Fait qu'aujourd'hui, on avait décidé de parler des objets étranges qu'on avait. Ouais, on parle pas de nous là, par objet étrange. Ouais, puis là, on parle Là. d'objets étranges, surtout papier. Surtout papier. On n'est pas... Objet physique. Ouais. Objet ish livresque étrange. Ish livresque, j'aime ça. Ouais, J'aime bien le ish livresque. c'est ish des livres. Mhm. Parce qu'on pourrait se battre pour savoir si c'est tout des livres ou si c'est... Ben, moi, je dirais... il y a Qu'est-ce vrai- que lit? C'est ça, là, je veux dire. Please, non. C'est ça. Non, on n'ouvre pas cette porte, s'il vous plaît. Non. C'est toi qui l'as dit. Ok. Fallait nommer la chose, puis dire non, pas belle. Fait que l'idée aujourd'hui, c'est vraiment juste de montrer des curiosités, c'est pas un catalogue complet. Oh non, non. C'est même pas un catalogue complet des bizarreries et des choses étranges qu'on peut avoir dans nos étagères. Mais, disons que c'est un aperçu pour aussi mettre un peu le ton de ce qu'on a envie de discuter, comment on a envie de le faire, comment on va caler tout ça. Et ça nous semblait un bon sujet, parce que ça va nous permettre de parler de livres dont on parlerait pas forcément autrement dans d'autres contextes, d'autres tables rondes. Mhm. Justement parce qu'ils sont trop bizarres pour avoir vraiment une place dans le corpus. Because weird. Ouais. Quand même. Mais en même temps, c'est un peu comme en art, c'est les avant-gardes qui souvent révèlent des tendances intéressantes. On n'a pas sorti, pour préserver la suite de Glitterpunk par exemple, parce qu'on va vous faire une séance Glitterpunk très bientôt. Mais C'était tout ce qui était le fun, on n'aurait plus rien. c'est ça. Mhm. Mais c'est souvent des bizarreries qui nous semblaient révélatrices de quelque chose qui est en train de se faire, soit dans les narrations, soit dans les formes livresques, soit bref, Dans tout. dans toutes. Le Glitterpunk, le Glitterpunk. Oh. Le Glitterpunk. C'est dans 2 semaines le Glitterpunk. Je crois que oui. Parce que la semaine prochaine c'est le Steampunk, et la semaine d'après c'est le Glitterpunk. Puis Et après, c'est un autre punk. ouais, il faudra qu'on en parle parce qu'on Il y a un a... mois de punk. C'est un mois de punk. J'aime ça. Yes. J'ai envie Ça vient avec d'aller... le work, hein. J'allais chercher mes studs puis mes chemises Please carottées puis... Plugging. En attendant de s'éparpiller sur les autres Je formes, sais pas de quoi tu parles. on peut peut-être plonger un peu dans notre corpus. On avait dit qu'on commençait par les fictions un peu étranges. Le 21 mai, le Glitterpunk. Merci. Voilà. Vous avez de toute façon le programme Ouais, en dessous de la c'est chaîne. Il y a des onglets en dessous de la diffusion où vous avez le programme. Mhm. C'est sans doute le plus simple. Fine, tu sauras le 21 mai. Patience. Non, mais moi j'adore ce désir viscéral de non, mais je dois maintenant comprendre qu'est-ce que c'est depuis que j'ai entendu ce mot. Puis je vais avouer, j'étais pas. On était pareils. J'étais comme. Comme tu as mon attention, mais comme vraiment trop. C'est cool. Et parce que c'est moi qui ai théorisé ce truc-là. C'est À la base. C'est magique. Euh, Ok, fait quoi? Et l'article n'est pas sorti donc vous pouvez pas le trouver sur Google. Moi. Fait que c'est vraiment Sad. un secret, là. On va avoir des connaissances en avance sur le temps. Wow. C'est un peu pour ça que vous faites de la recherche, non? Que je sache. Très simple. Sad. Très simple. Bon, On sort? l'idée était de commencer par des choses étranges, plus du côté de la fiction, dans le sens où Mhm. c'est un peu bizarre comme objet, mais parce que ça raconte pas forcément par sa forme. Mhm. On peut peut-être commencer par celui-ci, tu te sens motivé. Allô? Allô? moi, je suis juste la madame en arrière qui monte le livre comme Je sais dans pas Party Life. s'il voit assez bien par contre. Ouais, c'est ça. ici, je vais essayer de vous rapprocher. Donc, Yes. tu peux le faire. Tiens, on peut cacher ta face, tu veux. Merci. Toi, tu peux parler. Merci. Je Non, pense que c'est c'est bon. bon. C'est bon. Tout le monde a vu le Donc, ici, on a l'exemple des Odyssées de Star Wars. Un peu similaire à Shakespeare de Star Wars. Donc, on reprend le poème épique essentiellement de l'Odyssée, mais raconté à la Star Wars, donc avec... C'est l'inverse, c'est non, le film, le de, film Star Wars de Star Wars raconté. raconté Ouais, merci. à la À la manière manière de l'Odyssée. De l'Odyssée d'Homère, donc Ça c'est a plus de écrit sens. en vers homérique. Donc là, c'est Star Wars en vers américain. Ouais. Et c'est donc Jack Mitchell qui est un spécialiste d'Homère, qui a fait une Mhm. thèse, je crois, sur Homère, qui l'a écrit. Un peu comme. Bah, c'est lui qui a fait Shakespeare, c'est Yann. Ouais. Shakespeare, c'est Yann... Ah, je me souviens pas de ça. Jamais Quelque son nom, chose. mais Yann. Il y a les livres dans ma face, mais of course, le nom est pas là. Dorshu? Anyway, Bref. c'est des spécialistes, C'est des spécialistes. qui ont appelés pour adapter Mhm. Star Wars à
Ouais, différents tons, parce que c'est basiquement la forme épique ou la forme dramatique, un peu de base, avec le rise du héros, tout ça. C'est la bonne vieille structure Campbell de l'épopée du héros, on s'entend. Bon, en même temps, Star Wars, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est à la fois une épopée, à la fois une tragédie. D'où pourquoi c'est un beau clin d'œil que ça soit rédigé de la manière de l'Odyssée, puisque c'est le même code. Essentiellement, c'est juste que là, c'est dans Star Wars. Et ça s'y prête bien parce que, par exemple, les épithètes homériques se reprennent facilement. Donc, les épithètes homériques, c'est les qualificatifs qui rendent le texte d'Homère aussi lourd. Mais, pour le coup, ça marche bien avec les attributs des personnages comme le masque de Dark Vador ou ce genre de choses, et ça fonctionne. Est-ce que c'est le plus passionnant des Star Wars à la manière j'allais dire des réécritures? C'est pas sûr. Bah, faut aimer Homer. Faut aimer Star Wars. Moi, c'est plus mon problème, je préfère Homer à Star Wars. Mais en fait, c'est ça. Je crois que ça dépend dans quelle optique qu'on veut le lire. Comme par exemple Shakespeare, Star Wars Shakespeare, je trouve qu'il est particulièrement intéressant pour avec des personnes qui doivent se taper du Shakespeare puis ça les met vraiment en angoisse. Mais ça a l'avantage d'un point de vue éducatif de permettre de voir les codes avec un contenu ou un médium déjà connu, exact. Donc c'est pour ça que et rassurant aussi, parce que c'est connu puis tu sais Star Wars ça fait pas peur, non, parce que tu te dis ben j'allais regarder les films. Donc, oui, il faut aimer Star Wars ou être prêt à se prêter au jeu d'un objet culture pop vraiment connu dans un format qui n'est pas dédié à la culture pop. Fait que ça, je trouve que c'est un mix qui peut être intéressant comme objet bizarre, mais un petit objet bizarre facile. Ouais, puis qui reste dans notre collection d'objets bizarres, c'est sans doute le plus populaire, le plus mainstream de l'affaire. Déjà parce que c'est Star Wars et que clairement... C'est pas plus mainstream que ça. Difficilement en vrai. En science-fiction, ben Star Trek. Bah c'est vrai que Disney décline beaucoup Star Wars et c'est à mon avis pour ça que c'est devenu plus mainstream même que Star Trek. Mais au final dans le tout qui est développé, il y a des choses vraiment le fun. Oui, il y a des choses avec beaucoup de potentiel quand même. Et t'as raison, l'édition est très très jolie. C'est un livre de collection en vrai, à mon avis plus pensé comme ça que comme un livre à lire genre. Même si je l'aime beaucoup, hein. Mais... Mais t'aimes mieux Homer. Moi j'aime mieux Homer. Pas Star Wars Barba Papa. Et ce serait très drôle avec des hula-hoop Barba Truc. Mais dans les... Est-ce qu'on peut juste savoir comme un enregistrement audio? On va aller chercher le clip audio. Quelqu'un s'il vous plaît. Quelqu'un qui fait ça. Ça serait super dans le contenu exclusif. Tu fais ça dans la chaîne, dans le boulot. Je suis désolée. On va travailler fort si je peux avoir ça. On va travailler fort pour l'avoir, je suis sûre. J'étais en train de chercher le Do or Do Not, There is no try. Ouais. Mais moi, il est très décevant en version mode. C'est pas pareil. I do not try, I do or I do not. Je passerais bien au prochain. C'est peut-être moi qui vais en parler déjà avant Statuaire parce que c'est moi qui l'ai lu. J'ai aucune idée c'est quoi, fait que... Tell me. C'est un roman de Jacques Abeille qui c'est paru chez le Tripod. C'est un romancier de science-fiction / fantasy, on sait pas trop, français. C'est un roman qui a souvent l'espèce d'aura d'être un peu plus mystérieux, un peu moins accessible. Moi je trouve que Jacques Abeille c'est pas accessible. C'est pas de la littérature simple que vous avez envie de lire avant d'aller au lit. Et celui-ci est très, très froid. Et je l'ai sorti pour ça. Parce que c'est assez rare en science-fiction d'avoir quelque chose de très comme déconnecté, désincarné. C'est écrit à la première personne et pourtant, tout est très distancié. Parce que le protagoniste principal, le jeu qui parle, est une sorte de reporter, de documentaliste qui part au pays des jardins statuaires. Une zone où des statues poussent du sol, un peu à la manière d'arbres. Et donc il y a des gens qui vont s'occuper des statues, comme des gens s'occuperaient de vergers. Sauf que, donc ils moissonnent des statues, ils vont vendre des statues, etc. Donc on a toute une intrigue politique autour du commerce des statues, qui sont gigantesques, qui demandent énormément d'abnégation aux hommes pour réussir à faire pousser ces statues. Et cet observateur est vraiment très froid, très distant, très dans une position de... j'étudie, très l'anthropologue qui croit encore à l'objectivité de la science.
qui ne se mouille pas, qui n'est qu'un observateur neutre. Décides-tu au départ froid, cette distance un peu par rapport au fait aussi? Qui va craquer par moments, mais le ton du livre reste très très froid et étonnamment descriptif, y compris quand des amis du protagoniste meurent ou quand il va tomber amoureux, quand il va se passer des choses intenses. Et je l'avais sorti aussi parce que c'est un des romans qui est souvent conseillé quand on commence de la recherche en littérature de l'imaginaire. Il faut vraiment tuer Jacques Abel. Et je me suis rarement autant ennuyée de ma vie qu'en lisant ça. Ça a l'air tellement plate. Je suis assez d'accord, j'ai eu vraiment du mal. Et on devrait faire comme une cellule de soutien pour les personnes qui ont été obligées de lire Jacques Abel et celles et ceux qui ont survécu, qui lisent encore de la SFF. Je suis d'accord avec Comment vous avez tenu? Les statues qui poussent, ça aurait été tellement une belle prémisse Wakos. Là. La prémisse est vraiment chouette et c'est pour ça que c'est celui-ci que j'avais choisi de Jacques Abel parce que les statues qui poussent! Le point de départ de l'histoire est quand même vraiment intéressant. Le point de départ est intéressant, il se passe quand même... Il y a tout pour que ça marche. Mais pour moi, ça a vraiment pas pris, mais je pense que sur le ton, c'est sans doute quelque chose qui mérite le coup d'œil. Et en vrai, je suis contente d'avoir comme ce contrepoids presque littérature blanche, descriptive et froide. C'est un peu du nouveau roman triste, mais de science-fiction. Ce qui est assez rare. Ouais, non, c'est ça, je suis comme, oh my god. C'est comme, pour ça, c'est une curiosité. Oui, clairement, oui. Est-ce que c'est une curiosité que je veux lire? Ah là, ça c'est... Ah non, mais ça, je vous le prête pas non plus, il y a une raison, mais... Je vous le prête pas volontairement. Je veux pas que tu le lis. Mais, quelque part, ça existe, et ça mérite d'être souligné. C'est une qualité d'exister. Le Simulti peut pas s'estiner. Ouais, non, tu peux bien répondre à ça. Pas m'estiner à celle-là. Aïe, aïe, aïe. Donc... Mais voir que c'est conseillé, genre tu fais de la recherche en science-fiction, littérature imaginaire, lis ça. C'est au tout premier colloque où j'ai assisté, qui était un colloque de l'imaginaire. Genre 4 ou 5 personnes m'ont dit il faut vraiment lire Jacques Abel. C'est vraiment genre, c'est l'avant-garde de science-fiction francophone. J'étais comme, ok fine, j'en ai jamais entendu parler, but ok fine. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvert une fois que j'ai commencé à faire de la recherche. Ouais. Beaucoup d'auteurs et d'autrices qui me seraient jamais tombés dans les mains autrement, dont des que j'ai adoré. Mais... Pas ça. Pas lui. Bonjour. Mais tu sais... Pierre, ça va être à toi de piocher quelque chose. Pioche! Piocher, quelque chose à présenter. Bah, soit dont tu parles toi, soit dont tu nous fais parler, c'est comme tu Ouais, veux. tu peux piocher comme au hasard, sinon. C'est comme une... Qu'est-ce que t'as envie? Ok, je veux pas aller tout de suite dans les trous Wakos. Fait qu'on va aller plus sage. Qu'est-ce qu'on a de plus sage? Ouais, ben Ulysses, c'est sage. Ulysses? Ben, je vais y aller avec Ulysses. Ça, c'est moi qui ai amené ça, quand on m'a dit amène des curiosités de ta librairie. Moi, j'ai pas de bibliothèque. Pas de librairie, bibliothèque. Wakos comme mes deux collègues. Moi, j'ai beaucoup de bizarreries. Puis en fait, moi, j'ai décidé de mener Ulysses. Ou, j'aurais amené Finnegan's Wake, qui est vraiment. Finnegan's bien. Wake, Il est vraiment bien, mais bon, d'ailleurs, j'oublie mon propre exemplaire de Ulysses. Parce Oui, parce que ça, c'est ma version poche que j'ai jamais fini. Moi, j'ai la grosse, belle, toute. Avec le chapitre exclusif qui n'avait pas été publié dans la version d'origine, mais qui était dans les manuscrits. J'ai une partie de mon mémoire de recherche qui travaille là-dessus. Puis, non, moi, c'est là-dedans que j'ai commencé à rentrer dans des affaires un peu Wakos, parce que c'est un des premiers livres de langue anglaise des années 1900 qui décide de faire un droit d'honneur à toutes les habitudes littéraires de l'époque. C'est pour ça que Joyce, en plus, avait de la misère à le publier. Et parce que c'est une brique. Entre autres. Comme ce 24 heures dans la vie de ces trois personnages-là, Léopold, c'est quoi leur nom? C'est Léopold, Stéphane et Molly. Non, Stéphane Dédalus, c'est vraiment nice, j'adore le coup. Parce que genre, en fait, le premier chapitre est dole, parce qu'il fait juste expliquer comment il se rase la barbe, là, ça c'est un peu pénible. Mais c'est 24 heures, tout ça, c'est 24 heures dans la vie d'un individu, c'est les tranches de vie que tu suis au fur et à mesure, comme quand il jase, quand il fait. Tout est chronométré quasiment, là. Mais pas de manière comme à 8 heures il fait ça, c'est juste, tu vois le défilement du temps. C'est là que j'ai rentré dans les affaires. Il peut y avoir du stock le fun en littérature qui est pas, comment dire, un schéma rectangulaire classique.
où c'est pas genre je suis blessé, je meurs de l'intérieur, oh mon dieu, je ne peux plus de mes émotions. Ouais, pense à l'autre C'est chose. pas facile hein, de vivre au Québec. On est traumatisés tous les trois par le récit de soi, c'est chaud. Je suis plus capable. Puis le pire, c'est que j'en lis jamais du récit de soi. Mais le pire, c'est que Moi ça. j'étais obligée, regarde, il y en a une foule étagère. Je sais. Le pire, c'est que ça, à un certain point, ça pourrait s'inscrire dans cette lignée-là. Ouais. Alors, Bah, c'est peut-être- l'initiateur du. Ben oui, c'est Ouais, peut-être sa faute. C'est de sa faute. Mais de C'est lui, il y a patience tellement zéro, de tu sais. choses d'exploration littéraire. Puis, J'aime que bon. tu dis c'est le patient zéro. Je trouve que ça le dit vraiment bien. Ouais, oui, je pense que je vais voler l'expression. La prochaine fois, je vais parler de Ulysses, je vais dire c'est le patient zéro de la littérature anglophone. Bah, surtout du récit de soi et du nombrilisme, mais. Ouais, mais à l'opposé, il y a Finnegan's Wake qui est sorti après, qui est le dernier, qui a été traduit somehow dans une trentaine de langues. Finnegan's Wake, il faut savoir, c'est Joyce qui a décidé de mélanger 4-5 langues ensemble, puis de donner aucune clé de compréhension à personne, sauf amusez-vous. C'est moi avec Cicada. Ouais. C'est littéralement il y a du fun. Puis je me suis déjà proposé comme projet de traduction de regarder comment les gens avaient traduit ça. Je veux dire, comme t'as une phrase, dans la même phrase, t'as de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol, t'as des références arabes, pas les mots. Mais t'as des références, la grammaire, tu fais comme, ok, comment ça marche? Et comment tu peux traduire ça? Mais je le sais que je l'ai pas fait parce que c'est un loophole infini de comme. Tu fais juste comme rentrer, puis tu sors plus jamais de la quête du sens, là. La quête du sens. C'est pour ça que je suis avec ces deux-là. Parce Tellement que quand que je rentre, c'est mieux ça. quand je rentre dans quelque chose trop profond, comme il veut comprendre, il y en a une des deux, il fait une canne à pêche, avec un bout de chocolat. C'est bon, on l'a! Tu vois, On quand vient. tu dis c'est quand même, je suis comme non, je descends du bateau puis je te ramasse de même. Ça, c'est tu sais. quand je reviens pas. Ou Ah. quand, comme un poisson intelligent, je suis juste parti avec le chocolat, puis je fais Fait que- C'est tellement l'image d'Amélie qui t'attrape, genre. Wow! Non, mais tu sais, le mime de la personne avec son bras, j'ai fait que c'est moi qui ramasse. c'est ça alors que Manuel lit plus vite que son ombre. Et il a clairement plus que 24 heures dans une journée. Moi, je passe une vie entière sur comme 3-4 livres. Fait comme, oh mon dieu, je veux tout savoir. Fait que j'avance lentement, mais j'avance avec tellement de compréhension et de choses totalement inutiles dans le livre. Mais je le maîtrise sur le bout de mes doigts. Ce qui me donne la meilleure transition pour un livre que j'ai jamais vraiment compris. Voilà. Hey, c'est la meilleure transition que tu pouvais faire, je pense. Oh, je te l'ai offert. Wow. C'était beau, Je suis les content, je suis amis. content. Allez. Un jour, je connaissais pas James Vandermeer du tout, et j'ai trouvé ça à la librairie. Dead Astronaut, c'était arc-en-ciel, et ça dégoulinait, et ça avait l'air complètement psychédélique. J'avais aucune idée de ce que c'était, mais j'étais comme Je veux lire. chaud. Et c'est une des choses les plus bizarres que j'ai jamais lues de ma vie. Et Dieu sait que t'en as lu des trucs. Et j'en lis des trucs étranges. Déjà parce que c'est un roman itératif, pour celles et ceux qui sont un peu familières du code et du système de versionning qu'il peut y avoir sur Git. C'est un roman qui fonctionne comme ça, puisqu'on a une équipe de 3 personnages qui vont aller d'itération en itération d'une ville, et il va leur arriver des trucs dans chacune de ces itérations, et le but va être de trouver la sortie, mais on sait pas vraiment ce qu'ils cherchent comme sortie. Ils vont essayer de se sortir de leur boucle, de sortir de ce moment où ils sont bloqués à revivre des épisodes dans cette ville avec juste des petits changements, genre c'est juste des versions différentes. Et plus on avance, plus la version est complexe, donc plus il y a d'éléments. Alors est-ce que c'est comme dans un jeu vidéo et en fait les développeurs continuent à ajouter des choses dans la ville? Parce que petit à petit, il va y avoir plus de personnes, il va y avoir plus de détails, il va y avoir plus de choses. Le tout guidé par un renard bleu qui est, dans beaucoup des romans de Vandermeer, un espèce de guide spirituel, de divinité, de faux follet, qui va aller aider les protagonistes. Ou juste les perdre, on sait pas si c'est pas juste un troll qui les emmène Ça se comme C'est un renard, C'est man. peut-être un troll. d'itération en itération d'une ville complètement Ben, il doom. faudrait que ça soit ça. Et c'est ultra complexe à suivre parce qu'il faut se rappeler des différentes itérations. Oupla. Et essayer de suivre qu'est-ce qui se passe, où on en est dans les différents moments, refaire la timeline, etc. Et en même temps, c'est extrêmement jouissif à lire parce qu'il y a vraiment ce côté d'une complexité qui se résout petit à petit. Souvent, mais Vandermeer, dans la New Weird, le nom est pas volé. Beaucoup de choses s'expliquent par le fait que c'est de la New Weird. Mais il y a une suite à Dead Astronaut qui est sortie, que j'ai pas encore lu, quelque chose de Hummingbird. Et j'ai vraiment hâte de voir comment il pourrait y avoir une suite à un objet déjà si étrange en lui-même. Et j'aime beaucoup que
la science-fiction qui joue souvent avec les codes du numérique vienne cette fois utiliser comme la construction des fichiers numériques comme construction de son intrigue. Je trouve qu'il y a un parallèle, un renversement des choses qui est vraiment intéressant, plutôt que juste de prendre l'esthétique numérique et d'en faire comme un fond ou un fond culturel. On est à l'intérieur du code, Ça, c'est cool. qu'ils essayent de faire glitcher, et pour le coup, il y aurait un vrai éloge du bug à faire dans, du coup, la connaissance fine de comment ça pourrait bugger, et comment ça pourrait débloquer l'intrigue pour ces protagonistes, s'ils arrivaient à faire bugger la matrice, en quelque sorte, pour réussir à faire fonctionner leur existence à eux, et ce qu'il leur arrive, si possible, pas d'embrouille par la suite. Je vais tellement lire ça. La seule chose que je comprends pas, c'est la couverture au final. Je sais pas pourquoi cette couverture. Parce qu'elle me parle, hein, je l'aime beaucoup, mais je suis pas sûre du rapport avec ce qui se passe. Mais voilà. Il faut pas être épileptique avec les œuvres de Fanderman. Oui, est-ce qu'il fait partie des livres que tu peux prêter de ta bibliothèque? Oui. Contrairement à d'autres? C'est bon. Oui, c'est vraiment bien. Ça a l'air d'être mon genre de weird. Parce que du coup, c'était mon premier Vandermeer et j'en ai lu plein depuis. Et j'explore sa biblio, il a écrit énormément de choses. Mais j'explore sa biblio depuis parce que c'était tellement intriguant. J'étais comme, je veux savoir ce qui se passe dans la tête de ce monsieur. C'est lui aussi qui était théoricien? Ouais. C'est lui, ouais. Avec sa femme, ils ont beaucoup d'ouvrages théoriques. Il y en a un sur le steampunk qui est vraiment intéressant. Ils ont sorti la série des Big Book Off. Donc il y a celui sur la fantasy, celui sur la science-fiction, il y en a plein. Qui permettent des sortes de photographies à des instants T du genre et de certaines tendances. Ah, c'est cool. Ce qui est vraiment intéressant, c'est des ensembles de nouvelles souvent ou d'essais d'auteurs et d'autrices assez connus. C'est super intéressant. Ils ont vraiment une démarche pour les littératures de l'imaginaire qui est super précieuse pour qu'on arrive comme à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, c'était ma contribution à la bizarrerie narrative. Ça me parle. Cool. Puis il parle de ses plantes dans sa bio, c'est parfait. Oui, et sur son Instagram, il parle beaucoup de la renaturalisation de sa cour. Où du coup, il a des ratons, il a plein d'oiseaux, il a plein de plantes, il se passe plein de trucs. C'est cool. Son Insta est pas sur les livres ni sur ses créations, J'adore. mais sur des ratons laveurs. Cette personne dans la wholesome, je veux devenir son ami. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. J'espère juste que c'est pas un front sympathique. En fait, il l'est pas. J'espère pas. Ça, c'est toujours le problème quand t'as des auteurs, autrices, puis soit un créateur, créatrice, whatever, tu fais quoi? Oh mon dieu, j'adore tellement ce que tu fais, t'as l'air d'une bonne personne, j'adore ton honneur, puis tu te rends compte finalement que C'est des personnes méchantes. Don't be that kind of person. Yes. Aucun contrôle là-dessus. Fait que. Nexus? Va à la pêche. À la peste. À la peste. Et j'y connais pas tout. Lui, je l'ai vu, mais je l'ai pas lu. C'est toi, ça. C'est moi qui l'ai lu? Oui, c'est moi Ouais, qui c'est l'ai toi lu. qui l'as Je sais lu. pas, nous. Je l'ai vu dans les vitrines, j'étais comme ah, ça a l'air vraiment C'est chouette. les employés. D'Olga Ravn. Je suis pas sûre de comment on prononce Ravn, je suppose. C'est paru chez La Peuplade. C'est un roman de science-fiction qui réfléchit sur le travail, sur l'aliénation par le travail, sur la vacuité du travail. Cool, ça parle de nous donc. Ouais, c'est un roman fragmentaire avec des entrées en quelque sorte, c'est des entrées de journal de bord d'un vaisseau sur lesquels ces personnes travaillent, enfin vivent. Et on voit la déliquescence du système. Et il y a très très peu de réponses au final sur ce qui se passe. On est très extérieur et c'est vraiment au lecteur ou à la lectrice de reconstruire ce qui a bien pu se passer. Parce qu'on a quelques témoignages par moment de certaines des personnes qu'on observe. Mais c'est trop décousu pour vraiment savoir, puis vu qu'ils parlent entre elles de choses qu'elles connaissent, il n'y a pas d'exposition. Donc il faut essayer de déduire des quelques indices qu'on peut avoir dans leurs échanges, ce qui se passe effectivement dans ce vaisseau. C'est très étonnant, c'est vraiment très 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 bien. Ça a été un énorme coup de cœur l'année où c'est sorti. Mais c'est très étrange la narration parce qu'on n'a pas d'éléments de narration en fait. On n'a pas de description, on n'a pas de mise en contexte, on n'a pas... L'exposition. Ils appellent ça des dépositions, donc c'est des sortes de petits témoignages. Énormément de petits témoignages, numérotés, mais qui sont pas dans l'ordre. Ça me fait penser comme dans les jeux vidéo, est-ce que tu rentres dans un lieu abandonné, puis tu ramasses tapes les toutes les morceaux. scans d'enregistrer Ouais. dans le jeu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, Ouais, puis ouais, tu les as ouais. pas dans le bon ordre nécessairement. Non. Hein. Je sais pas pourquoi je repense directement à Horizon Zero Dawn, parce que Oui. quand tu tombes dans...
spoiler quand t'apprends qu'est-ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de jeux qui utilisent cette mécanique-là pour justement mettre en place. en Mais en littérature, roman, that's c'est assez nice. rare. Surtout pour si l'autrice parvient vraiment que pour l'offre adéquatement, comme C'était tu dis, c'est vraiment chouette. incroyable. Et on s'est traduit du danois et c'est assez rare. Ouais. Mais ça, la peuplade, ils ont vraiment un beau réseau de traducteurs-traductrices. Là. Ouais. J'aimerais voir s'ils ont plus de choses de l'imaginaire, parce que je pense parce que c'est pareil, celui-ci n'était pas du tout marketé comme un livre de Ils l'imaginaire. marquent très rarement leur truc d'imaginaire. Je dis ça comme... Il a comme vraiment un page, juste parce que je me fallu- trompe, là. Comme un jour, je suis tombée dessus et heureusement, c'était dans un rayon de l'imaginaire, parce que sinon, je pense que je l'aurais pas vu, il ne serait pas tombé dans les mains. Et c'est vraiment dommage parce qu'il le marquerait plus clairement. On lirait beaucoup plus des livres de la peuplade. Mais en même temps, je pense que c'est un de leurs objectifs. Puis encore là, c'est moi qui j'étais en librairie qu'on jasait de ça. C'est peut-être aussi de pousser de la littérature, de l'imaginaire-ish à un public plus large. Oui, mais Si du coup, tu c'est mets se dans une fermer les catégorie, communautés des voilà. littératures de l'imaginaire, alors que c'est un livre qui a pas beaucoup plu à beaucoup de gens. Ben, c'est clair. Parce C'est qu'en fait, mal il tombait pas marketé. dans le bon public. Ben, c'est clair. Et c'est dommage parce que c'est. Du coup, juste rater l'opportunité, c'est pas pour eux. Et c'est pas grave, mais c'est pas pour eux. Je pense qu'ils étaient pas prêts à faire le saut et s'assumer comme Mm. dans le rayon de science-fiction. Probablement parce que les grandes chaînes n'auraient pas commandé. Moi, je l'ai trouvé au Leclerc en France. Leclerc. Ouais. Je vais le chercher. Non, peut-être chez mes parents, on fait les courses au Leclerc. Et dans les espaces culturels Leclerc, il y a vraiment des très très bons libraires qui trouvent ce genre de choses et qui nous les mettent en avant et qui disent « Eh, regardez, j'ai lu ça, c'était bizarre !» Et du coup, merci Ouais, au... c'est comme à la maison, quoi. Ouais, j'aime bien le Leclerc de Saint-Brieuc. C'est J'adore. très spécifique, mais... Ah, c'est une jeune écrivaine. Est-ce que vous rendez disponible une liste des ouvrages dont vous parlez? On en a discuté Ouais. juste avant. Oh Dieu! Va falloir faire une. Mais oui, moi, je Sans m'arrangeais doute. pour la faire. Ça va être le Sans nombre de doute. pierre. Mais où? On sait pas encore. Ouais, tu sais, c'est. Ou c'est en comment? courant. Sans doute pas sur Répertorium parce que c'est des projets différents, donc je sais pas. Quitte à ce pour l'instant juste mettre un lien dans le Ouais, descriptif. on va trouver un moyen. On en Il y a reparle moyen de et on moyenner. vous en parle mardi. C'est bon ça, ouais. Comme ça, on est obligé de prendre une décision d'ici mardi pour savoir où le mettre. C'est pour ça que c'est elle qui lit. De la pression, man. Et oubliez pas de nous le redemander mardi parce Ouais. qu'on aura sans doute oublié mardi. Ouais, si c'est pas fait, faut que vous fassiez « Oh non, vous l'avez pas fait, puis je vais regarder « Ah ouais, on l'a pas fait parce que X, Y, Z, allô? Allô? Sinon, on va juste improviser une réponse. Yes. Hein? Mais faisons semblant d'y penser pendant 4 jours. Yes. C'est clair qu'en plus qu'on va se décider genre tout de suite après. On va être là, pis avec Emmanuel, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, go. Parce que Ben là, les ça va choses être qui moi, fait traînent. comme parce que c'est ça. Les choses qui traînent. J'ai appris les choses qui traînent. Fait que là, on a regardé les Parlant de choses qui employés. Est-ce qu'on ferait un petit tri déjà de ce dont Ouais. on a parlé? Ça Oh, peut être mais bien, j'aimais ça ça. comme chaos, moi. Ouais, mais regarde, il nous reste beaucoup de chaos. Ah, je pense qu'on a. On peut juste comme les piler dans le fond. Ouais, est-ce que tu veux les mettre, genre là? Comme ça, ils restent visibles, tout le monde peut voir que la C'est pile ça. grandit tranquillement pas vite jusqu'à temps qu'on ait une Amélie de haut. Ben, On une essaye de Amélie. faire une Amélie. Un torse d'Amélie, on s'entend? Dès qu'on a un tour d'Amélie, on arrête le stream. Oh no! Un miaou. Ça peut être très Ah, long ouais. ou très court. ça Parce dépend des Ben, on en a, si tu veux, ça va ouais, plus mais comme vite. lui, mais là. personnes. Ben, parlant Ben, d'eau, tiens, garde, tu peux aller avec un autre gros tant veux-tu qu'à parler faire. de Alan Moore? Jérusalem. C'est aussi pour moi, c'est incroyable. C'est toi qui lis des trucs weird. Nous, on joue beaucoup plus à des trucs Ouais, on weird. joue à des. Ben, c'est ça, je regarde. Étonnamment, je regardais pendant qu'on préparait, puis j'ai comme. Je connais plus des applications puis des jeux étranges que beaucoup de livres étranges. Ouais. Mais tu vois, ça pourrait être pour un de tes streams du Ça jeudi. existe, Ça ça pourrait être un bon Ça format. pourrait être un bon point. Curiosité. Curiosité. Ouais, donc Jérusalem d'Alan Moore, celle-ci c'est la version traduite par Claro chez l'Inculte. Chez Inculte d'ailleurs, tout court. Chez L'inculte. l'inculte. L'Inculte, ils sont tous seuls, ok? C'est un groupe, c'est comme vous êtes une seule personne dans le chat, d'après Twitch. Fait que, c'est une grosse brique que j'ai lue un été où je faisais des voyages et c'était un peu rigolo parce que Oh. je traînais ça dans mon sac à dos. Aïe, aïe, On passe à 1000 pages, là. Et c'est... Vous connaissez sans doute Alan Moore pour ses comics, c'est... Watchmen. Puis... Ouais. Bref, c'est un auteur anglais très très connu. Et c'est... C'est où? Il a présenté Jérusalem comme son gros projet, il paraît que ça lui a pris 10 ans à écrire, Ouais. quelque chose comme ça. C'est une énorme chose, et du coup quand ça a été traduit en français, j'étais vraiment curieuse. Ça va être On en chiant. parlera tout à l'heure, mais Claro avait déjà traduit quelque temps avant La Maison des Feuilles de Danielewski.
Et du coup, j'étais curieuse de ce que ça pouvait donner. Et en fait, c'est un espèce de roman choral où les protagonistes vont voyager dans différentes timelines et vont s'entrecroiser. Ça va être les enfants ou les mêmes personnages mais adultes. On va avoir différents événements à différentes époques qui vont s'entrecroiser. Et pour qu'on essaye de comprendre un lieu, parce qu'en quelque sorte, l'énigme du roman, c'est de comprendre ce qui se passe à cet endroit-là. Pourquoi cet endroit-là est de cette façon-là, à tel et tel enjeu, enfin, qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai aimé dans la complexité de ce roman. Je trouve la langue très compliquée, je sais pas si c'est entièrement la traduction. C'est Claro qui a complexifié les choses, ou si c'est Alan Moore qui était complexe au départ. Ça se peut que ça soit Alan. Alan n'est pas toujours clair. Ouais. Je me sentais pas de le lire en anglais, honnêtement, parce que ça a déjà été complexe à suivre en français qui est ma langue. Ouais, c'est dense. Ça dépend beaucoup de la rythmique du texte d'origine. C'était une aventure, et honnêtement, c'est un des livres que je garde dans ma bibliothèque en me disant que c'est quelque chose qu'il faudra que je relise un jour. Comme quand j'aurai progressé dans mes connaissances littéraires et dans mes habitus de science-fiction, pour pouvoir mieux comprendre ce qui s'y passait. Et j'aime l'idée d'avoir dans ma bibliothèque un truc que j'ai comme compris, que j'aime bien, mais qui est vraiment marginal dans mon imaginaire, parce que c'est comme un ouvrage liminal à la science-fiction. On n'est pas encore purement dans de l'imaginaire, on n'est pas non plus purement dans un récit historique ou... C'est une espèce d'hybride très curieux, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, parce que j'aime bien les choses étranges. Quand même. Fait que... On l'a pas remarqué. Non, franchement, c'est mystérieux. Fait que... C'est ça, c'est un des romans les plus longs de ma bibliothèque, très honnêtement. Je dois avouer qu'il décrit d'aucune façon que c'est ça, sa quatrième de couverture. C'est quoi? À part j'ai expérience chamanique. Est-ce que tu vivais une expérience chamanique quand tu Alors, lisais ça? j'ai lu en grande partie de nuit dans un aéroport allemand, fait que oui. Il y a un aspect chamanique. Il y a un aspect rituel chamanique des aéroports allemands. Finalement, c'est peut-être pas parce que le livre était complexe que la situation dans laquelle il était qui rendait ça Donc, complexe. Donc finalement, c'est peut-être le contexte de lecture. Lire de nuit dans un aéroport allemand, c'est peut-être pas le meilleur contexte pour une œuvre de blague à 1000 part. pages. Mais... Alors, blague à part, je pense que c'est ce genre de contexte qu'il faut pour vibrer avec l'œuvre. Pour vraiment raisonner avec une œuvre aussi bizarre, il faut être dans une situation un peu bizarre. Et comme ça s'aligne comme... Ben, je comprends ce que tu amènes ce point-là, parce que il y a des œuvres que tu lis tout dépendant de ton âge. Je parle pas nécessairement quand t'es jeune qui compte des œuvres de littérature dans les mains. C'est comme un manga. Ça, c'est une autre affaire. Je vais te laisser pleurer là-dessus un autre jour. Imagine Ulysse en fin de collège, c'était un grand moment de ma vie. Ulysse en fin de collège. J'ai lu ça à maîtrise. C'est cruel, ça. Mes profs de français étaient complètement frappés. Mais c'est cruel, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a des œuvres de même que faut que tu sois dans un spécifique mindset et il faut que tu aies une expérience de vie X, Y, Z. Et c'est pour ça que je dis que je vais y retourner quand... Parce que déjà, je pense que c'est un livre de personnes d'un certain âge. Et je le dis avec beaucoup d'amour. Ok, tu le dis avec d'amour, ça. C'est comme... Pas un livre pour ados ou pour jeunes adultes. C'est comme... Je regarde ça, c'est clair que ça demande... Bah, c'est plus sur les résonances, sur la réflexion, sur la vie, sur les souvenirs. Ouais. C'est pas des choses forcément qui résonnent avec quelqu'un de très jeune. Non. Je dis même si tu es une personne avide de lecture, je pense pas qu'à 25 ans, par exemple, tu as les clés de compréhension. Mais autant clés de compréhension ou non, je pense que c'est lu à 23 et j'étais comme yeah! Mais t'as rien compris! Mais non! Yeah! Mais au final, je suis très contente. J'ai l'impression aussi que ça dépend à quel moment tu lis, puis selon qu'est-ce que tu vas en tirer. Je veux dire, il y a des œuvres comme ça que tu lis à un moment, t'en tires un peu quelque chose, tu les relis, t'as une nouvelle compréhension tout à fait, une nouvelle et ainsi de suite. Là. Donc, moi, je serais pas surprise que ce genre de livre-là, dans 5-10 ans peut-être, tu vas le relire, tu vas le revisiter, puis tu vas comprendre 1000 autres affaires. Tu vas le brûler. Oui, tu vas le brûler, mais il est beau, brûle-le pas. Ouais, c'est un beau support à laptop, il est quand même épais. C'est ma brique personnelle. C'est un dictionnaire. Ben oui, ça a l'air d'un dictionnaire pour vrai. Ok, on va dire aussi le cover est beau. Mais non, mais c'est quand même... Et Inculte fait souvent des belles éditions. Ils ont souvent des choses weird. Et pour ça, c'est cool comme maison d'édition. Même si on n'aime pas tout le catalogue, on a beaucoup de réserves. Faites un effort. C'est rough au collège, oui. Bête style. Du Ulysse au collège, c'est cruel. C'est même pas juste rough, c'est cruel. On avait fait Victor Hugo et Ulysse. Victor Hugo, on se tape facile. Mais le sans transition était. Ouais, non, c'est ça. Il manque backflip dans ta face. Il manque comme une petite étape entre les deux, tu sais. Surtout, c'est pas comme si Joyce avait fait d'autres nouvelles de
courtes, Courte, qui ouais. reprennent certains éléments. Qui... Non. Non, mais c'est Mais là- notre prof très sec sur. Ah, c'est pour ça. Et voilà. Ça va être à moi de choisir quelque chose et du coup je vais lancer la pierre Ah, Pierre. à Pierre. J'adore ces jeux de mots. Ouais, pour un ricochet. la maison des feuilles qui à mon avis s'enchaînera vraiment bien avec. Ouais, donc on a les deux. On a l'édition Boboche de Emmanuel, puis on a ma belle édition. J'aime l'idée. Ça de c'est Boba. l'édition Boboche que j'ai eue parce que je l'ai travaillé en maîtrise et que j'étais fauchée, donc je l'ai acheté chez Point en poche. En plus c'était à l'époque où l'édition de Pierre était plus dispo, mais l'édition de Toussaint l'ouverture était pas encore sur le marché. Donc, t'avais vraiment l'entre-deux. Mais J'ai l'édition Point. Puis je veux dire, C'est une purge, c'est écrit très Ah petit. oui, mais C'est atroce. Voilà. Ce livre est une purge. Non, mais j'aime pas les. Il y a des offres de même. Ou est-ce que tu veux pas lire ça en format poche? Bref, Non. J'ai mal. House of Leaves. Moi, je l'ai découvert au doc. C'est Bertrand, mon directeur de thèse, qui me dit Pierre, Bertrand Gervais. Bert, Monsieur s'il m'écoute, Jervis. je t'apprécie beaucoup, qui me dit Pierre, lis cette affaire-là. Tu vas probablement triper sa vie. Ta vie, pardon, pas sa vie. Ouais, lapsus, oui, j'ai trippé sa vie à ma place. C'est un ovni, en mon sens. Tu sais, comme moi, je suis toujours 10 ans en retard par rapport aux ovnis d'Emmanuel. Qui me disait tout à l'heure qu'elle trouvait ça très simple comme. Ouais, moi je trouve ça plate parce que c'est linéaire. Bon, Le ok. récit, ouais. On va se dire que ça, c'est linéaire. Ouais, parce que le récit en fait a un début, une fin. Chaque personnage a comme un arc relativement clair à suivre. Il y a peu d'imbrications. Du coup, je trouve que c'est une sorte de classique de la littérature. Le classique. C'est là que j'allais. Ouais. C'est publié en 2000, la première édition. Donc, il y a le droit d'être un peu plate là-dessus. Donc, moi, c'est vraiment comme jouer sur les typographies, jouer sur les voix narratives, jouer sur la mise en page. J'avais encore jamais vécu ce mouvement-là de jeu de mise en page, de couleurs, aussi. Comme j'étais une personne naïve, faut croire. Ou je lisais juste la littérature française plate pour enseigner ou à Je pense que LGM. t'es plate. C'est peut-être ça. Je pense que t'es plate. Moi, j'aimais ça. Moi, Mais j'aime c'est ça. parce que t'es pas venu dans mon cours. Tous mes étudiants sont obligés d'en lire des bouts. Oui, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui va aller suivre tes cours? Which is sad. C'est ça. Fait que, non, c'est pas une belle découverte. Oui, c'est linéaire, mais il y a un jeu, tant dans la narration que dans l'objet livre, que tu vas manipuler un peu, que je trouve vraiment le fun. Puis bon, une fois que, même quand t'embarques dedans, c'est pas trop ça, là, comprendre où ce que ça va, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Puis là, à ma grande surprise, j'ai découvert la traduction aujourd'hui, en fait, tantôt, puis c'est par Claro d'ailleurs. Et j'aimerais comparer, parce qu'il y a des choix de traduction que je trouve intéressants, curieux. Puis je suis comme, je voudrais savoir comme à quel point ça a été questionné. Par exemple, il y a tout un passage sur Il y a beaucoup de choses sur son blog à Claro, sur cette traduction. Oh, c'est cool. Ça, j'aime ça des gens qui font ça. C'est leur traduction, le problème qu'on a, c'est qu'on n'arrête pas de cracher ces traductions en disant les mauvais problèmes des traductions, mais on en fait T'as tout. pas raconté de quoi ça parle, la Maison des Feuilles? Il faudrait que je raconte. Quand même, ouais. Ça aiderait, tu sais. Parce Ça qu'à sans part de doute- savoir qu'il y a des couleurs dans une édition puis c'est écrit tout Ouais. du côté. C'est comme, ce serait bien Parce de que nous c'est aider. vraiment un beau livre au point de vue genre matériel. Moi j'ai vraiment plus impression, trippé mais- en fait sur l'objet que sur le texte. Là. Parce Je que t'avoue l'histoire- c'est très flou encore dans ma tête. Là. Bah, je peux peut-être me Vas-y, lancer. vas-y. L'histoire est assez simple d'un premier abord, puisque on va suivre la documentation d'une famille qui s'installe dans une maison dans laquelle il y a un mystère. Il y a un placard qui est censé être juste un placard sous l'escalier, genre vraiment Le le... placard d'Harry Potter. Mais of course, Non, vraiment, tu sais, le truc de stock de boîtes de conserve, bain de base. Et Ce genre de placard. un placard. j'en ai adoré la lecture. Bah, nous on est partagés. Pierre l'a adoré. Moi... Même si je suis un endo et je me rappelle plus vraiment de quoi ça parle. Et donc, il décide, un jour, il s'installe et tout, ils ouvrent ce placard et ils se rendent compte qu'en fait, ils voient pas le fond du placard. Ce qui est bizarre pour un placard. Et donc, on va suivre toute l'exploration qui va s'en suivre. Parce que c'est immense et interminable et il y a plein de secrets dans ce placard. Narnia peut aller se cacher. Et on va suivre cette histoire-là qui est comme le premier degré de l'histoire, en suivant l'histoire d'un monsieur qui s'est intéressé au documentaire qui a été tourné là-dessus et qui a du coup rassemblé plein de documents, mais qui vient de mourir, et par-dessus, un jeune homme qui retrouve le carnet du monsieur qui a documenté ça et qui va du coup faire ses propres recherches sur ce qui a bien pu se passer dans cette maison et ce qui a bien pu pousser les protagonistes à chercher autour de ce mystère.
Et il y a toute une réflexion sur la légende urbaine, sur la diffusion de croyances à des choses exceptionnelles, qui est assez intéressante dans la construction du roman en tout cas. Ça mélange plein de genres, plein de structures. Je sais pas, je suis encore flabbergasté par la structure, pas tant par le récit, je dois dire, mais vraiment comme... Bah, il est souvent étudié pour sa structure justement, parce que en édition c'est assez rare d'avoir des textes dans tous les sens. Il y a du coup peu de maisons d'édition qui il y en a que t'as besoin d'un touchent. miroir pour le lire. Avec un peu d'habitude, on apprend à lire à l'envers. Oui, je Mais, sais. I'm dumb, but not that dumb. Et moi, j'ai rien dit. Mais... On va laisser ça au chat. Décider à quel point je suis dumb. Sondage. Sondage 1, à quel point Pierre est-il dumb? 1, dumb. 3, Est-il dumb. J'adore. Ah, c'est bon. Mais justement, on voulait mettre en regard La Maison des Feuilles avec une autre curiosité qui est sortie l'année dernière ou l'année d'avant. Yes. Ah, lui, c'est pas plus longtemps que ça qu'il est sorti. Non. Pas si longtemps que ça. Qui est donc S de J.J. Abrams, qui est donc Ship of Theseus. Qui est un... Comme vous le voyez sans doute sur la tranche, c'est mimétique d'un livre de bibliothèque universitaire. Vous voyez, on a toutes les tampons, les choses de bibliothèque, où l'histoire va être en de très très nombreuses strates, puisqu'on va avoir d'abord un roman, le texte principal, le texte imprimé, et déjà un roman mystérieux. On va avoir en note tout autour ce que vous voyez manuscrit, avec 2013. différentes couleurs, bah, en tout cas cette édition, avec tous les goodies. Je me souvenais que je le vendais en librairie, je suis comme ça. Donc, on a les échanges entre deux jeunes chercheurs qui vont essayer de comprendre ce qui est arrivé à l'auteur, s'il est encore en vie, pourquoi il a écrit ce roman et dans quelles conditions. Et au milieu de tout ça, donc il y a aussi des voix narratives qui n'ont rien à voir, qui juste annotent le texte pour leurs études, pour des devoirs, pour diverses choses. Plus des réparations de bibliothécaires, plus parfois des gens qui interviennent dans cette discussion entre les deux protagonistes. Et au milieu, on va avoir toutes les preuves qu'ils vont réussir à récolter, donc des cartes postales, des morceaux de journaux. Parfois, ils vont s'envoyer des choses, parfois c'est des archives, comme ici. On va avoir... Où est la grosse page jaune ? Là, on va avoir des extraits de leurs travaux sur le livre. Ça doit être chiant à gérer comme processus d'édition. Qu'on va pouvoir comme lire. Je fais très attention de les remettre aux bons endroits parce que ça aussi c'est un casse-tête. Une de mes grandes peurs est qu'un jour le livre tombe et tout... plus rien n'est à sa place. C'est pour ça qu'il faut garder la boîte proche. C'est comme... C'est pour ça qu'il est posé sur la table. Je veux pas faire de bêtises, je suis désolée. Ouais, non, moi oui. On a par exemple des objets qui vont servir à comprendre des codes au fur et à mesure du livre. Et pour le coup, il va revenir au lecteur ou à la lectrice de faire comme un mini-jeu pour comprendre ce qui se passe, retracer tout ça. À la fin, on va aussi avoir un historique des conversations, en fait, par les emprunts, les dates d'emprunt et de retour. On sait quand est-ce que les personnages ont parlé, ce qui va parfois les faire mentir à certains endroits. Et j'aime énormément le fait qu'il y ait tous ces éléments de recherche. Il y a des cartes de visite, il y a différents textes écrits à la main ou écrits à la machine. On va avoir énormément de choses qui vont toutes avoir une signification. Par exemple, le fait qu'il y ait un papier à lettres particulier pour certaines personnes qui va dénoter de certains lieux, de certaines affinités. Je trouve ça extrêmement touchant. Il y a quelque chose de très 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 intime dans la plongée dans cette recherche. C'était une serviette en papier. Ouais, il y a une serviette magique en papier sur laquelle il y a un plan parce qu'ils se sont rencontrés et ils ont dessiné. J'adore. Comme... Oh mon dieu. Alors, généralement, c'est un des premiers ouvrages que je montre à mes étudiants du cours de littérature et édition. Et généralement, ils sont flabbergastes et je trouve ça génial. Parce qu'après, ils sont comme, ok, elle va nous montrer que des choses étranges. Je pense que j'aurais aimé ça comme cours d'édition. Parce que nous, on n'avait pas ça dans mon cours d'édition. Et ben, c'est un cours de littérature, c'est même pas un cours d'édition. Ouais. Parce qu'on est à l'UDEM et on est des gens tristes. Mais maintenant, il faut que je le replie et je suis comme, ah mon dieu! Tu l'as, comme ça. How it's working! Comme ça. C'est le genre de truc que j'oserais même pas ouvrir de peur du scraper. Mais
je trouve que c'est ce qui rend l'ouvrage si particulier et c'est pour ça que je l'ai mis dans les curiosités aujourd'hui. Parce qu'il y a tant de choses. Mais c'est ça, il y a beaucoup de choses. Il y a tellement un aspect de jouer les textes, les voix, les manipulations. De qu'est-ce qu'il y a dans le texte, c'est comme. Et le roman de base est bon. En plus. Eh ben, c'est bien ça. Le roman sur lequel ils écrivent est déjà un roman d'enquête vraiment intéressant. Qui donne des clés à leur étude, mais qui est en lui-même, de base, un faux texte, mais un texte intéressant quand même. Et je trouve que c'est un très bon exemple de la polytextualité, parce qu'on a vraiment toutes les natures de textes imaginables. Et je trouve ça passionnant. Ouais. Comme on a même un faux journal de campus dedans. Le travail d'impression, la coordination auteur-autrice, etc. Éditeur-éditrice, ça a dû être un enfer. C'est écrit à deux et l'éditeur a fait pas mal d'interviews. Et je trouve ça très intéressant qu'ils aient pris la parole en disant on a fait ça, on sait pas quoi en faire maintenant. C'est d'assez petits tirages, le livre était assez cher. Oui. Je vais rien tomber. Je vais te faire. Je me souviens bien. En même temps, c'est tellement complexe pour faire des gros tirages. C'est ça, c'est. Juste la somme. Et encore, il est assez cher, il est à 50$ canadiens. Ce qui est pas tant que ça. Il y a des hardcovers qui sont à ce prix-là et qui n'ont pas tout le côté comme. C'est un des co-auteurs. C'est J.J. Abrams et Doug Dorst qui l'ont écrit. Et chacun, et si j'ai bien compris, chacun écrivait un des deux chercheurs qui menaient l'enquête. Chacune des voix, en fait, est l'un des deux. Si j'ai bien compris. Il y a des petits formats français qui sont chers, oui. Oui, ouais, 50$ pour une édition de la sorte, c'est pas très cher. Mais 50$ pour un texte anglais de 2013, c'est quand même cher. Ouais. Oui, mais ça reste... Mais ça reste très abordable. Honnêtement, j'ai accepté de mettre ce prix-là parce qu'il y a tellement de choses et c'est tellement une purge à éditer que rien que les différents tirages, je sais même pas comment ils arrivent à avoir un prix aussi bas avec tout le stuff qu'il faut fabriquer concrètement pour arriver à l'édition. Un certain Abrams a peut-être mis quelque chose de là. Mais en plus, il faut les mettre aux bons endroits. Ils montraient des vidéos où en fait ils étaient obligés de le faire à la main parce qu'ils peuvent. Sinon, les inserts sont pas aux bons endroits dans le livre. Enfin, c'est un truc monstrueux, c'est un énorme projet. Et c'est une de mes curiosités préférées de ma bibliothèque parce que je suis fascinée par. Si on fait des vidéos, ça vaut la peine d'aller les checker solides, voir comme le processus. Et il y a pas mal de documentation sur le livre, ce qui est très cool. Parce que je trouve ça fascinant. C'est aussi, je pense, pour ça que je trouve que House of Leaves et comme La Maison des Feuilles est moins intéressant. Parce que ça me semble plus complexe, ça me semble beaucoup plus poussé que ce qui a pu être proposé. Je dis pas que c'est comme il y a une question d'époque, il y a aussi une question d'historicité. Sans doute qu'il n'y aurait pas eu La Maison dans les Feuilles, il n'y aurait pas eu S, mais n'empêche. Voilà. Je vous propose. C'est un gros bébé. C'est quoi la version 2023? Est-ce qu'on ferait une seule pile pendant que vous présentez autre chose? Je m'occupe de la pile. On se pile? On se pile. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici qui peut être mentionné par toi ici? Merci. Parce que là, on arrive dans des trucs que je ne connais pas. On arrive dans des trucs un peu plus formels, disons. Ben, il y a un truc informel. Ben, formel, ça dépend. Ben, où c'est la forme qui est intrigante. Ok, dans le sens que la forme est funky. Parce que, en gros, notre transition était House of Leaves, Ship of Theseus. On arrive dans la forme, puis maintenant on est vraiment dans. C'est curieux parce que la forme et pas forcément parce que le fond. Ça, c'est pas à moi, je peux pas toucher ça. On peut peut-être te lancer sur l'écrou. Sur l'écrou. Ok, l'écrou. Qui est une maison d'édition québécoise portée disparue depuis l'année dernière. On les aime d'amour, mais ils n'existent plus. Oui, sad. En fait, très drôle, c'est que ces deux volumes-là, en plus, c'est deux auteurs, je peux dire auteurs, c'est deux poètes québécois. Puis, dans le fond, quand j'enseigne, parce que comme chargé de cours, j'enseigne généralement comment enseigner la lecture et donc comment enseigner la poésie. La lecture de la poésie. Et la poésie, c'est une bête un peu effrayante pour beaucoup de mes étudiants et étudiantes. Donc, j'aime montrer que la poésie peut avoir des contenus vraiment plus funky que juste des pieds, des vers, puis des rimes plates, puis ces choses vraiment endormantes qu'on enseigne et qu'on reçoit quand on est étudiant. Fait que le premier qui me fait un peu penser format funky, c'est Toutou Tango de Baron Marc-André Lévesque. Donc, j'avais adoré son Verdun Land. Oui.
Parce que Verdun-Land, on c'est est vraiment excellent. juste à côté de Verdun ici. Mhm. Fait que je trouvais ça vraiment rigolo. Il Ouais. me semble qu'il habite dans Verdun. Ouais, Ouais, ouais. c'était notre voisin. C'est ça. C'était vraiment le fun. C'est vraiment chouette. Puis là, je suis un peu déçue parce que je viens de commander son dernier qui est sorti, qui est Triceratops Canon. Il y a un gros tri. Parce qu'il a fait beaucoup de performances dans un espèce de onesie pyjama de dinosaure. Et donc là, toute la thématique du dinosaure, ces reprises-là sont là. Mais pour revenir à Tutu Tango, qui est un de ses premiers, l'intérêt de Tutu Tango, entre autres, c'est les idées de jouer sur la langue et de jouer la matérialité de la langue. Là, je vais juste trouver les exemples. Donc, il y a des passages où ce n'est pas juste de la poésie. Il y a les passages où c'est comme des questionnaires, qu'on répond à des questions. On a également... Il faudrait que tu l'approches parce que ça, Attends, la caméra a pas... Prends-le. Je sais pas si on le voit clairement, là. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est ça. Donc, il y a lui, il y a un endroit, c'est des mots cachés. Il y a des mots cachés. Il y a des mots cachés. Qui sont les mots cachés. Donc, si tu Je vais faire les mots continues, cachés. il y a une section de tout l'ouvrage que c'est que des jeux de langue. Il y a un mot caché. Donc, il y a un mot caché. Il y a des endroits où on doit dessiner dans le texte. Trucs et astuces. Trucs et astuces pour se Bon. donner des trucs et des astuces. On a des jeux un peu de comment ça finit, comment ça se passe. Donc, je trouve que c'était une œuvre intéressante pour aborder de un la poésie selon quelque chose qui n'est pas nécessairement des vers répétés, mais vraiment plus dans la prose. De la prose qui est très québécoise parce que c'est un langage très keb, pour pas dire qui joue sur l'aspect joual par moment. Un peu beaucoup. Comme c'est là, je suis en bobette. Ouais. C'est ça. Donc, il y a quelque chose d'amusant de Et encore, il y a reprendre quelque ça. chose de sonore dans ces expressions-là qui est vraiment cool. Aussi. Et donc, c'est vraiment une proposition intéressante. Puis, pour comme avoir moins peur de la poésie, j'ai trouvé que c'était vraiment ma meilleure introduction à quand je traitais de la poésie. Avec des jeunes, des ados, comme avec mes futurs enseignants qui sont terrorisés par l'idée de la poésie. Puis, dans le fond, c'est ça. Baron Marc-André Lévesque, c'est en soi un poète vraiment intéressant aussi à explorer. Ses univers sont toujours ultra éclatés. Fait. Et toujours pas loin de la fantasy. Ouais. Il y a toujours un jeu sur l'imaginaire. Il avait écrit tout un recueil au moment où il avait eu sa fille sur les licornes. Oui. Oui, c'est Chasser les licornes. Ouais. Qui est vraiment C'est chouette vraiment aussi. chouette C'est chez aussi, l'écrou. Ce que je trouve très intéressant dans celui-là, c'est que l'écrou, c'est vraiment la maison de poésie contemporaine comme on peut l'imaginer, qui fait peur, qui est vraiment souvent des choses Un peu plus trop poétiques et comme trop littéraires au sens élitiste du terme pour être vraiment accessible. Et le fait que même dans ces maisons, il y a des choses vraiment intéressantes, des vrais moments d'achoppement poétique, je pense que c'est là qu'il y a des choses très intéressantes. Oui, c'est lui la vidéo du poème où il rame au milieu d'un lac et où ramer c'est pas facile. C'est lui. C'est en plein cette énergumène. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a fait tellement plein de performances. Il a participé à plein d'événements. Je sais qu'il a participé dans beaucoup d'événements pour la poésie jeunesse. Il y a un ouvrage à la courte échelle que c'est de la poésie pour la jeunesse. Donc il est vraiment chouette. Mais cela, l'aspect jeu me plaît tout le temps. Parce que je trouve aussi qu'on a enregistré avec LQM une ou deux fois. LQM, fort probablement. Parce qu'il faisait vraiment beaucoup de choses. L'écrou organisait beaucoup de moments de poésie on aussi. On les aimait bien, nous autres. On avait beaucoup d'amour pour cette maison. C'est triste qu'ils aient... Ben, c'est ça. Mais si je me souviens bien, si on va sur le site de l'écrou, il est possible d'avoir accès à un de leurs liens YouTube vers certaines de leurs performances qu'ils avaient justement enregistrées. Ouais. Donc, et sur Opuscule, sinon, si ça vous intéresse, il y a pas mal de choses. Yep. Donc ça c'est... Oui, il y a la dernière levée de l'écrou. Alors c'est pas un dragon pyjama, c'est un dinosaure pyjama. Il y tient. Il est un dinosaure, il est pas un dragon. Alors il y a vraiment une fascination pour les dinosaures. Mais qui a pas ça? Malheureusement des personnes. Moi je m'en fiche un peu des dinosaures. J'ai dit il y a des personnes. Oh mon dieu! C'est ça. Donc, mais il est très chouette. Moi, je trouve que c'est un poète très intéressant à voir. C'est un des poètes câbles les plus intéressants, je pense. C'est la question qui tue. C'est un poète ou un poète? Ah, c'est clairement un poète et il se revendique très poète. Ah, les poètes revendiqués, c'est les meilleurs. C'est un poète qui se revendique être un poète. Donc, il est de même. Bien ça. Là, lui, c'est pas un poète, par contre. C'est un poète keb. Parce qu'il fait partie d'un regroupement Qu'est-ce que c'est que ce truc? De cheval-joual. Bref, j'en reviendrai sur cheval-joual. Ouais, il y a un regroupement, dans le fond, c'est pour la poésie québécoise qui se revendique d'un aspect plus des enjeux québécois. Là. Ah, je ne connaissais pas. 2 minutes, Space Opera et Complexe, on y arrive. On vous parlera de tout ce qui est dans le champ. C'est quoi le des médicaments? Restez concentrés. On sent arrive. bien. On sent bien. Bien. Allez.
patience, tenez-vous. J'adore! Vous allez traverser la poésie, après ça ira mieux. Ouais, la poésie, c'est un tout petit moment qu'on fait. Là. Ça va être court. Une pause poésie, et après ça va mieux. Ouais. Promis. C'est le dernier livre. J'ai pas des tonnes de trucs de poésie qui se prêtent à ces Le jeux-là. chat te laisse pas parler, c'est Ils veulent magique. pas. Pourquoi? Pourquoi vous voulez pas que je parle? Ça me dérange pas. C'est correct, On Vas-y, a j'adore dit le mot poésie. les poètes. Mais c'est pour ça que j'amène des choses funky de poésie. Ah ouais, poète ça. Bon. Donc, l'autre que je vous ai amené, c'est une chaloupe dans le Crush Stone. Donc oui, une chaloupe dans un Crush Stone. Ça, c'est une autre histoire Peux-tu étrange. jouer, ça? Prends-le. Parce que vite Ouais. de même, les gens comprendront peut-être Donc, pas. c'est Alexandre Deschaines qui est un poète. Mais lui, c'est un poète keb plus revendicateur de l'indépendance du Québec, mais c'est une autre histoire. Et son œuvre ici, présentement, c'est la poésie dont vous êtes le héros, ou l'héroïne, si vous préférez. Donc, vraiment, la manière d'un livre... Le protagoniste, si vous suivez Chris. Ouais. Donc, c'est vraiment la manière de ces œuvres-là où on a des règles de jeu au tout début, une fiche de joueur qu'on doit remplir. Et on tourne les pages selon un dé. Si je me souviens bien, c'est un dé 12. Ou si vous n'avez pas de dé de Donjon Dragon, 2d6. 2d6, ça marche. Vous pouvez aussi, à la fin, il y a un petit quadrilatère avec des chiffres pour le faire à la mano quand vous êtes pas prêt pour le faire. Tableau au hasard. Il y a vraiment c'est il y a vraiment une table de hasard pour vous aider à jouer si vous n'avez pas de dé et que vous vous sentez lâche. Vous êtes dans une classe où vous n'avez pas entendu juste cling, 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 cling à Ah, ça l'infini. doit être satisfaisant. Ça doit être une torture émotionnelle. Ah non, t'as 30 petits non. poulets qui garochent des dés. Non! Tu comprends Puis t'as les pas, dés là. qui volent, qui vont dans Ah les non, yeux du c'est- voisin. c'est- non, ça- ben, Ça doit devient être du magique. chaos, ça devient du chaos, C'est ok? pas ce qu'on est censé aimer, chaos. Ça dépend, dans une classe de 35, je suis pas sûre que ça tente d'entendre 35 fois des dés qui font clang clang clang, puis madame, j'ai perdu mon dé! Ah, je suis que c'est vraiment clair. down, mais je veux pas T'as gérer un avec eux ami autres. qui fait ça. Ouais, la gestion de la classe est moins L'entendre, intéressante. ça me tente. Gérer, non. Donc, tout ça pour dire que pour chacun des passages, on a toujours comme l'extrait poétique, on a ensuite, dans le fond, ce qui se passe dans l'histoire par rapport à la barque, parce qu'on est dans une chaloupe. C'est une barque, une chaloupe. Mais il y a un mot une fois qui est décrit barque. Je reprends son langage, c'est ce que je te dis. Et donc, on a un petit peu cette idée-là de, on rencontre des extraits poétiques étranges sur des sujets très culture pop ou étranges, là, genre un singe dans tes bras, là, on s'entend tout que... Allô? 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 Puis, il y a vraiment le travail poétique de la poésie qui est intéressante, mais toute l'espèce de petit récitatif qui suit de qu'est-ce qui se passe dans la barre, comment on progresse, qui est particulièrement intéressante. Donc, moi, j'aime beaucoup cet ouvrage de Monsieur Alexandre Deschaines. Il fait de la très bonne poésie, très keb aussi, on the side. Ben, je dis on the side. En fait, ça, c'est son... Ça, c'en est C'est pas. plus l'inverse. Ça, c'est plus son objet étrange. Maintenant, ce qu'il fait, c'est très traditionnel, poésie québécoise, au sens qu'il utilise beaucoup le parler québécois, les tournures québécoises, les références québécoises. Et il est dans un, comme je disais, un regroupement essentiellement de poètes très indépendantistes, donc qui veulent un Québec libre, puis un Québec souverain, et ainsi de suite. Ça n'enlève pas que la poésie est excellente, Moi, je suis correct. puis c'est vraiment un beau regroupement dans lequel il est. Donc, c'est Alexandre Deschaines et sa petite œuvre. C'est une super belle petite plaquette. Puis j'ai vu qu'il en existait encore, même si l'écrou est disparu. Ben, Donc, on est Et ils écoutent les stocks, fait que si Fait vous les que, voulez, c'est il est là. temps. C'est Comme maintenant ou avant jamais. qu'ils disparaissent. Voilà. Fait que c'était ma parenthèse poésie. On est dans lequel des deux plus wacos? Je continuerai bien Non, c'est sur sûr. Eurydice, sur la bibliothèque dessinée. Déjà Mhm. parce que Melchior Ascari, qui est clairement un de mes auteurs préférés, avec Scott O'More, Battle of the Linguist Mage, ce qui est, pour vous donner un niveau de Ouais, c'est important, là. dans l'échelle des choses. C'est toute une collection. Amé, si tu peux m'en passer quelques autres. Oui, Ils sont derrière toi. lui, je l'aime. Dans cette collection, il y a Désolation de Jaworski, Tout au milieu du monde de Rivero. C'est un autre Jaworski, Au service des dames. Ce qui vient, qui est un de ceux que j'aime énormément, c'est aussi Rivero, je crois. Rivero, ouais. Bref, il y en a plein dans cette collection, je les ai malheureusement pas tous parce que je suis pauvre. Celui-là est vraiment vraiment incroyable, c'est un des rares qui est en science-fiction France, que j'ai beaucoup aimé. Aussi, toujours pour les constructions des pages. Ce que j'aime dans cette collection, c'est que c'est des romans, c'est des novellas, donc des romans assez courts pour adultes de SFF, mais qui sont... Alors sauf 5 je l'aime pas. Ça que tu l'aimes pas. Tu peux leur remettre tout ce qui C'est le est. seul que Ouais. j'aime pas dans la collection. T'es en punition. Et à chaque fois, on a des constructions de pages qui accompagnent l'illustration.
et qui viennent jouer avec le récit. Donc celui que je vous montre, c'est le Eurydice déchaîné, qui est celui que j'ai le plus étudié, parce que j'ai écrit des articles scientifiques dessus, parce que pourquoi pas. C'est un peu notre job. Qui est une réécriture d'Eurydice. On rejoint Eurydice au moment où Orphée s'est retournée, donc elle va retourner aux enfers. Orphée revient à la surface et éploré parce qu'il a perdu Eurydice et que oh monde cruel, alors que c'est de sa faute, c'est lui qui s'est retourné, c'est lui qui a été lâche. Et donc toute l'intrigue va être la vengeance d'Eurydice. Eurydice qui va se retourner contre Orphée, qui va aller aux enfers, effectivement, mais qui va lever toutes les femmes opprimées et qui se sont retrouvées aux enfers pour des mauvaises raisons, celles qui sont mortes en couche, celles qui sont mortes pendant des avortements, celles qui ont été tuées par des hommes, bref, tout un tas de femmes qui crient vengeance. Elle va lever une armée, aller chercher Perséphone et remonter à la surface, se venger des hommes qui leur ont fait du mal. Et tout le livre est magnifique. Déjà, j'adore le style d'Ascaride et j'aime énormément ce qu'il apporte comme troisième voie éditoriale dans ses romans. Il est l'éditeur de toute la collection et je prends Eurydice déchaîné parce qu'il a écrit, illustré et édité. C'est un grand chelem Melchior Ascaride World. Et il y a une finesse dans cette troisième voie. L'édition apporte vraiment quelque chose de plus au roman en venant le construire avec le contenu. Et pour le coup, par exemple, les cris, les progressions, les mots ici, donc en bleu, ce genre de page up, c'est particulièrement fort quand on lit un roman et qu'on ouvre et qu'on a juste ce cri avec notre petit protagoniste là-bas qui se bat. C'est à la fois super efficace dans la manière du coup de progresser dans le roman et je dirais que ça joue tellement sur le mégatexte que c'est vraiment un objet pour fans. Désolation, c'est vraiment une nouvelle de fantasy un peu basique. On a des nains qui vont chercher un trésor sous la montagne. Mais en même temps, on a beaucoup de jeux sur la typo, sur des mises en page très très expressives qui font que ça fonctionne, alors que peut-être qu'on s'en serait un peu fichu si c'était juste une nouvelle de nains qui vont chercher un trésor dans une montagne. Oui, la réponse est oui, probablement. Et au final, ça crée une novella vraiment très intéressante qui est à la fois complexe, parce qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture, les images apportent énormément, la construction du texte nourrit énormément le tout. Et ça me fait un peu l'effet que tu décrivais sur La Maison des Feuilles, où l'intérêt vient aussi de la forme et où du coup l'ensemble devient quelque chose de très intéressant, même quand l'histoire l'est un peu moins. C'est pas vrai pour Eurydice déchaîné où l'histoire est vraiment incroyable. En plus, tant qu'à faire, c'est mieux. Mais du coup, même sur des nouvelles, disons plus classiques, comme cette nouvelle de Jaworski, ça roule extrêmement bien et ça a une puissance de feu assez incroyable. C'est vraiment des beaux choix éditoriaux. T'as ajouté ça, de jouer avec, pas juste mettre une image. C'est pas juste des romans illustrés comme on peut en avoir, c'est vraiment un ensemble et je trouve que ça joue du coup sur les codes plus de la littérature jeunesse, mais en les transposant dans des corpus adultes et avec des enjeux et des constructions qui sont suffisamment pointus pour avoir une pertinence dans le corpus adulte. Pas juste, oh bah on a mis des images parce que comme ça les gens ils étaient contents. Ils sont dispo au Québec, j'ai vu l'officine dans le chat, il y en a à l'officine si jamais ça vous intéresse. Mais ils sont dispo, vous pouvez aussi les commander directement au mouton électrique. Par contre, ils sont très chers au Québec. C'est sûr. Ils sont malheureusement très abordables en France, très chers au Québec, parce qu'on a des taxes idiotes d'importation des livres. Mais... Ah, puis ils sont en stock à l'officine. C'est bon. C'est l'avantage d'avoir des libraires dans le chat. Oui, ça mais c'est ça. Ouais. C'était ça pour cette... Peut-être que tu peux nous parler de Thornhill, du coup, sur la transition, pour les romans illustrés. Donc, Farling, c'est quelque chose quand même de très chouette comme format. De Pam Smith. Oui, merci. Pam! Donc, l'intérêt de... j'ai de la misère à dire ce nom-là. Thornhill. Excusez. C'est que... Sachant que le titre est en anglais, mais ça, c'est la traduction française. C'est l'édition française. C'est Thornhill.
C'est-tu le même titre en anglais? Oui. Oui. Ok, parce que des Ah fois, ouais, il y a non, une ils liberté de Non, ils l'ont travail. gardé. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est très BD de garder le titre en anglais, de pas le traduire, alors que c'est un œuvre un peu hybride, justement, de. On a le visuel. Voilà, je me rends pas, il va falloir que tu le Oh, prennes. on le voit quand même bien. Donc, on a vraiment le visuel comme si c'était une œuvre simplement avec les images. Sachant que c'est toujours une illustration en pleine page, En ce pleine qui est page. assez particulier même pour du roman Oui, graphique. Oui, parce Ah, que ouais. bien souvent. Et du sans roman parole dans les graphique, parties illustrées. Il n'y a illustrées. aucun texte dans les parties illustrées. Et ça prend les deux. Et éventuellement, ce qui arrive, c'est qu'on tombe après ça aussi dans des parties que c'est seulement du texte. Il n'y a aucune Je vais en image. chercher. Ouais, merci. Donc, il y a une espèce de contraste entre seulement l'image pour comprendre ce qui se passe, puis retomber dans du texte pour avoir la suite. Donc, l'espèce de transition entre les deux codes, moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant comme œuvre. Puis, le sujet, l'histoire en tant que telle, tu peux-tu la rappeler? Parce que moi, ça fait longtemps que je l'ai lu. Alors, ça fait longtemps que je l'ai lu. Avec des résumés En fait, c'est deux voix, un peu comme ce qu'on pouvait Ouais. avoir chez Selznick, par exemple, J'ai de la misère. où on a une petite Oui, fille c'est qui va vrai. s'installer avec sa famille en face d'une maison abandonnée. Donc, ils viennent de déménager, ils s'installent, et c'est une petite fille un peu rêveuse, un peu solitaire, qui va commencer à se créer un imaginaire autour de cette maison Mhm. abandonnée, qui est juste en face de chez eux. Et en fait, la voix dessinée va être la voix d'une petite fille de l'époque où la maison était habitée, qui y a vécu et où il s'y est passé des choses. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, l'édition française est au Rouergue, il me semble que c'était 2018 ou 2019. C'est Oh, ça. c'est ça. C'est quand même C'est récent. récent-ish, mais je Oui, sais oui. plus quand c'est sorti. 2019. 19, ok. Donc c'est ça, puis c'est ça l'intérêt de deux voix, deux manières de représenter les voix. Donc c'est, moi je trouve que c'est une œuvre qui est intéressante pour ça. Puis le public cible pourrait être justement jeune ado ou même jeune adulte. Moi, je le mettrais vraiment ado, comme Ouais. la tranche d'âge juste après les récits de Selznick où il y a le musée des merveilles, ce genre de Mhm. choses, qui repose un peu sur ce principe-là d'avoir des parties en illustration, des parties en roman. Ouais. Si vous le connaissez pas, c'est celui qui a écrit Hugo Cabret, par exemple. C'est un auteur jeunesse américain qui a eu pas mal de succès à un moment donné. Et qui a fait pas mal de ses romans justement avec des systèmes d'illustration. Le musée des merveilles, c'est illustré pour la protagoniste qui est sourde. Ouais. Il y a une protagoniste qui n'entend pas et qui du coup ne communique que par image, qui fait des dessins en fait, et c'est ces dessins qu'on va avoir dans le roman. Mais effectivement, celui-ci je le trouve peut-être plus abouti, il y a quelque chose d'un peu plus mature. Ouais. Je le mettrais plus ado Ouais. que les romans de Selznick qui sont vraiment pour le coup plus enfantins. Donc c'est ça, puis moi ce que j'aime, c'est ça, c'est le code de l'image, mais tout est en noir et blanc. Ouais. Déjà là, moi je trouve que ça donne une teneur au texte qui est totalement différente, que si ça a été un truc de couleur ou quoi que ce soit. Puis il y a vraiment quelque chose dans l'édition de cet ouvrage-là. Tu sais, moi juste les tranches qui sont noires, l'espèce de petit souci esthétique de faire comme c'est sombre, c'est voulu être un peu dark. J'aime beaucoup les éditions du Rouergue pour ça, ils ont souvent des Vraiment, bonnes idées. Ouais, l'espèce de petit truc aussi. Puis je veux dire, moi d'un point de vue juste public cible, si c'est des ados, c'est sûr que c'est un attrait déjà visuellement parlant, là, juste le format puis comment il est présenté. Là. Avertissement, ce livre peut provoquer des frissons de peur. C'est pas pour Emmanuel. T'as lu un livre de peur? Et bah ça va, tu vois, mais tu vois, c'est... Quand c'est même mon un niveau. avertissement! Il est tout petit. Tu sais, c'est vraiment Là, c'est haut que le... le nom de la Vous savez, le PG-13 Ouais, C'est clairement mon maximum. ça. C'est clairement ça, c'est un PG-13. C'est pas de l'horreur, on est loin de ça. C'est juste une petite tension, puis une petite frayeur, un peu de fantaisie C'est- étrange. vraiment tranquille, on s'entend, mais Oh, oui. je trouve ça vraiment Mais c'est intéressant vraiment, comme approche. ouais. Ne serait-ce que pour discuter du lien texte-image, du roman graphique avec Ouais. les jeunes, je pense que c'est une C'est bonne, vraiment intéressant. C'est vrai. c'est une bonne porte d'entrée. Je l'avais pas remarqué, mais c'est vrai, la couverture. Ouais, Elle est oui, il y a si un petit relief gravée, c'est Ouais, tellement ouais. satisfaisant, je m'excuse. Il y a tout qui est Il y a comme eu un moment de. Ah oui. Même la reliure. Fait que dans la pile, j'ai peur. Une chose qui me batte en dessous, hein, parce que j'aurais peur moi aussi. En fait, on devrait faire un épisode où on joue au Jenga, mais avec des livres. Ah, c'est tellement un de mes trucs préférés, de bouger des livres. À chaque fois que je bouge les bibliothèques, je suis... Yes! Ah ouais. Je pense que ce que je vais faire, je vais demander ça à mon beau-père, je vais lui demander de nous faire un jeu de Jenga, mais géant. Puis on pourra faire que tous les morceaux, c'est des livres en bois. J'ai un Jenga normal, si jamais. Sinon. Non, c'est moi, pas pareil. Je veux la taille géante, c'est encore plus drôle. J'ai déjà joué à un Jenga Gest, C'est c'était malade. malade. Par contre, quand Si ça vous- tombe, Si vous soutenez bien la chaîne, vous voyez les projets nuls qu'on a. encouragez les Soutenez-nous. projets nuls.
Non, mais grâce à vous, vous pourriez distraire une personne âgée qui est à la retraite. Bon, ok, il est super occupé, mais ça lui ferait plaisir. Boum! Ok. Rien de plus occupé qu'une personne à la retraite. Les personnes à la retraite sont très occupées. De quoi vous voulez qu'on parle maintenant? Voilà, on est rendu avec des. On est rendu ovnis vraiment avec des solides. trucs Ouais, étranges. on est plus dans Lui, c'est peut-être le moyen FNI. Parce que les autres, c'est des boîtes. Ben, Ouais. c'est des boîtes, c'est des trucs de. C'est des petites jeux. pilules. Ouais, les petites pilules qui sont On peut peut-être y très aller avec vanille au chocolat? Ouais, Vanille tout à au fait. chocolat, Après ouais. ça, justement, Après, on va faire plaisir aller- au chat ouais. avec celui-là. Ok, Accrochez-vous le chat. ouais. Donc, Accrochez-vous le chat. le chat. Donc, l'autre que j'aime beaucoup, c'est vanille au chocolat. En anglais, c'est Mean Wild. Donc, le choix de traduction en Rien soi, à voir. très particulier. Mais quand on comprend l'histoire, What? on comprend les choix de traduction du titre. Et c'est chez Cambourakis qui est vraiment une super maison de BD. C'est ça? Ils sont très chouettes. C'est Jason Shea. J'avais hésité C'est- à mettre Junker ou. J'ai pas mal d'œuvres d'eux qui seraient à la limite de nos curiosités. Donc, c'est ça, c'est Shiga qui a fait ça. À la base, c'était une BD interactive en ligne, donc faite avec un flash, si je me souviens bien. Et l'idée ici est vraiment de faire une forme d'arborescence avec des choix qui sont faits. Donc, ça, c'est la couverture, je vais vous amener au premier choix. Donc, on a vraiment le récit qui commence à un magasin crème glacée. On doit choisir entre une glace au chocolat ou une à la vanille. Et selon le choix, on doit se promener dans une espèce de grande arborescence de l'histoire qui nous amène un peu partout avec des nouveaux choix à chaque fois. Donc, normalement, dans l'application, quand c'était en ligne, c'était facile parce qu'on n'avait pas à faire le suivi du doigt avec les onglets sur le Merci. côté. Ce qui ajoute vraiment une manipulation particulièrement satisfaisante de trouver le bon anglais à chaque fois puis tu avec le doigt, comme quand on lit tout petit. Surtout que c'est tout. Il est tout- C'est oui. tout plastifié. Il est C'est tellement plastifié. satisfaisant. Fait que c'est vraiment chouette. J'ai juste le goût de promener des chemins tout le Puis long. dans le tout long que fond, tu parles. Cette espèce de grande arborescence-là est essentiellement une démarche qu'éventuellement on comprend que le petit garçon va dans un laboratoire, il va avoir des histoires de voyager dans le temps, voyager dans l'espace, changer des choses, rencontrer un double. Puis il y a vraiment des jeux comme ça, c'est un jeu que je trouve particulièrement intéressant. Quand je disais de suivre avec le doigt, ben, il y a un aspect ludique Celui-là. de faut suivre aussi quand c'est les labyrinthes. Puis si on se trompe, on a quand même une histoire qui continue. C'est qui me pas fait la bonne. vraiment très, très rire, mais ça sera pas nécessairement la bonne, ce qu'il n'y avait pas dans la version numérique, entre autres. Donc, on est vraiment dans ces espèces de... on fait des retours en arrière pour des comptes de fusées, on va dans le futur, on cherche des personnes, puis il y a tellement de possibilités de choix et de dédoublement de tout, que je crois qu'il y a quelque chose comme une affaire de 300 histoires possibles, ou un truc comme ça, d'agencement entre les œuvres, entre les trames. Parce qu'à la base, l'auteur, Jason Shiga, c'est quelqu'un qui tripe sur les mathématiques et donc a vraiment voulu développer une espèce d'œuvre qui allait pouvoir faire plusieurs statistiques possibles de manipulation et d'histoires possibles. Donc il est allé à fond dans une arborescence, qui a coupé aucun de ses bras pour faire une arborescence élaguée comme on ferait dans un jeu vidéo pour revenir à un point. Lui il a fait on va partout. C'est 3856 histoires. Ah, 3800. Bon, regarde, c'est encore pire. Et le fun fact du jour, il est l'inventeur de la deuxième plus grande BD interactive au monde, c'est-à-dire 750 mètres carrés de BD. Mhm. Whatever it means, je suis pas capable de comprendre comme la grosseur énorme. de ça, mais je pense que C'est énorme. Ça aurait pu être une de nos curiosités. Hein. Oui. Mais en fait, je vous dirais, C'est malade. elle, c'est une de mes curiosités que j'aime beaucoup. Puis dans les BD interactives, il y en a une autre qui est encore en ligne, si je me trompe pas, qui est un collectif de BDistes qui ont commencé des cases pendant un congrès quelconque. Ils ont toutes fait chacun des petites histoires un peu partout, qui sont accessibles en ligne. C'est PK20W. Ça a un nom qui ne veut rien dire. Non, Mais on a vraiment un point de départ, puis on zoome, puis on choisit de suivre des trames. Donc des fois, juste en partant de la première trame, c'est essentiellement, on se rend compte que c'était un flashback du passé. Ça, c'est ce qui arrive quand tu essaies d'imprimer un twine. Un peu, ouais. Et c'est vraiment le fun. Ouais, si tu J'aime veux ça. imprimer un twine pour Parce ça. que vu que c'était un flash, Mhm. C'est ça veut quand même dire que c'est plus disponible. Ça ne C'est- fonctionne plus. Par contre, on a une Mais version papier. C'est cool. Et très drôle, tu parles qu'il n'y a plus la version Flash, ils l'ont refaite en version Unity, accessible sur Stream. Ça, c'est nice. Fait Faut que que tu t'appelles ou... faut que tu la payes, je pense que c'est quelque chose comme 5$. Ok, C'est vraiment un accessible. 5$, Oui, oui, oui. Donc tu peux l'avoir en version numérique aussi. Donc ça, c'est une œuvre que j'adore. Tu sais, et moi, chez moi, et genre à côté de mon divan, puis des fois, je m'amuse à juste comme la relire autrement, ou juste la feuilleter parce que j'aime vraiment le... En même temps, c'est vraiment un bon moyen pour sensibiliser aux narrations arborescentes et numériques. Mhm. Et ça, c'est Énormément. vraiment cool. C'est très chouette. Clairement ça. que j'aurais mieux compris comment ça fonctionnait si tu me mets un truc de même dans les mains quand j'étais genre
fin primaire, début secondaire, comme tu vois ça? Ok, ben c'est ça. Tu choisis, tu vas là, fait que toute cette partie-là, j'y reviens-tu peut-être, Non, tu le sais c'est pas, pas. continue l'histoire. Ouais, puis il faut vraiment, je trouve, le suivi du doigt qui fait très, très petit, ça fait très gamin, veut pas, mais c'est tellement nécessaire à certains moments parce que t'as vraiment les embranchements, puis les fils entre les histoires qui se mêlent, qu'on n'aurait pas avec la version numérique à ce point-là. Fait que je trouve que c'est vraiment un des ajouts vraiment intéressants de l'œuvre version papier. Donc ils sont pas limités à juste imprimer. Et ça Puis crée la vraiment mettre. un geste de lecture supplémentaire qui force la concentration et qui est vraiment intéressant de faire participer le corps dans la lecture. Ouais. C'est souvent très efficace pour garder l'attention. Fait que, Fait que ouais, c'est un de mes préfs. That's nice. Merci, monsieur Shiga. Il y a quand même 3800, c'est loin de tout faire. C'est en énorme. parlant de manipuler des choses, j'adore la transition. Eh non, mais on dirait qu'elle attend juste ça, les transitions. Ouais, moi j'aime les transitions. Donc le chat nous l'a demandé, donc j'en parlais. I'm Mad as Hell, c'est un fanzine sur lequel, dont j'étais l'éditrice. Je crois pas qu'il en reste. Ça a circulé un moment qui avait été lancé au salon de la revue à Paris il y a quelques années. Qu'est-ce que c'est que quoi? C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que quoi? C'est un Leporello vertical, mais j'ai pas assez de bras, donc voilà. T'as peu, donne-moi un bout. On prend le bas. Et c'est tout des citations et des textes féministes. Donc il y en a deux. Ça c'est le premier. Dans sa vie d'école. Ouais, c'est pas grave. Parce que c'est les versions test. Il a quelques années maintenant. Il était 2018, je crois. Je sais plus. Il y a eu de la vie. Ouais. Et on s'était bien amusé à rassembler des citations qui nous plaisaient, qui nous semblaient particulièrement signifiantes. À la fois du dictionnaire du sexisme linguistique, une petite citation de Chloé Savoie-Bernard pour Françoise Stéréo. On a du Kate Millett dans Sexual Politics. On a du Bikini Kill, évidemment, parce qu'on se refait pas. Un extrait de l'appel au sabbat. On a Adichie, on va avoir du Robinson. On a du Meredith Tax, des Black Panthers. Bref, on a énormément de citations différentes et le but était de donner comme un petit précis de culture féministe. Et l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui s'affiche. On les affichait, on avait été financé à un moment par la maison des étudiants de Poitiers, où je faisais mes études à ce moment-là, pour les suspendre en fait dans les locaux. On en avait une version plus grande qu'on pouvait déplier sur un étage, Très cool. et ça permettait aux gens qui passent d'être immergés dans des citations féministes militantes, ce qui nous semblait, ma foi, un peu nécessaire. Parce que c'est encore des textes qui sont assez peu connus. On a essayé d'éviter les textes les plus mainstream, que ce soit le powerful, ce genre de choses, où au final on les a entendus, on les a vus et On les revus, connaît. et Pas les plus. au final souvent ça rate le point parce que c'est pas assez militant, c'est pas assez radical. Et on finissait avec ma citation préférée d'Audre Lorde. Parce que je pense profondément que c'est par la colère qu'on change le monde. Il y a eu à ce moment-là, il y avait des essais sur la colère qui sortaient. Il y avait tout un mouvement de réflexion féministe autour de la colère et de pourquoi les femmes ne devraient pas être en colère dans l'espace social et pourquoi on est tout de suite discriminé si on montre des émotions négatives fortes. Et c'est ce qu'on a vu encore cette année avec Judith Butler, où on dit « Ah non, mais elle fait sa crise ». Elle fait pas sa crise en fait, vous êtes tous des vieux cons. J'ai raté celle-là. Ce qui je trouve est très très fort à penser comme généralement pour le féminisme, mais j'avais sorti l'objet pour le côté mise en page et les Porello. On a assez peu de livres dépliants et c'était un des projets sur lesquels je m'étais vraiment tripée pendant mes études à faire ça. J'ai fait des études d'édition, on faisait des choses intéressantes. Genre ça. Et c'était, je pense, un beau souvenir et je pense que c'est des choses intéressantes à reproduire. Je vous mets les sources rapidement, puisqu'il y a une bibliographie à la fin, Ça, c'est cool quand même. bien sûr. Donc, pour répondre à votre question, c'était ça qu'on avait produit. Et Excusez, Revue réalisée avec ma mauvaise humeur habituelle. j'ai une période militante fâchée, ok? Par le travail conjoint des Explora
Les Exploits Crapatouilleurs, c'était une association qu'on avait fondée à Poitiers, puisqu'il fallait une structure pour avoir des financements. Et donc on était une association qui rassemblait Pauline Oquette, Rachel Poulain, Gwenaëlle Grindorge et moi. Ouais. Après ça, et des fossoyeuses de littérature, qui m'ont tous deux nourri et donné l'espace nécessaire à râler comme je veux. C'était deux associations militantes et d'édition de fanzines. On travaillait avec la Fanzinothèque à Poitiers notamment, pour essayer de faire vivre un peu le débat et de râler dans l'espace public parce que c'est important. Donc, c'est marqué en aussi « Je vous aime ». Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette anthologie respecte blablabla du code de la propriété intellectuelle, les lapins et les roulés à la cannelle. Je suis contente de savoir que l'anthologie respecte les roulés à la cannelle. Oui, il y a eu beaucoup de sacrifices volontaires des roulés à la cannelle pour la réalisation de ce film. Respecte les lapins et les roulés à la cannelle. J'aime tout. J'aime faire des zines. Je fais souvent des zines. J'aime bien ça. C'est superbe. Si. Ça fait partie des choses étranges que j'ai pu fabriquer. Fallait partager les petits détails écrits en minuscules. Ouais, non, il vraiment rire. Dans tous les zines, il y a des blagues. Cherchez les blagues. C'est un peu le mot-clé de cette aventure. Mais commencez par lire les phrases fâchées, par contre. C'est le plus important. Et donc, il y en a eu 2 numéros avant que l'association soit un peu dissoute par manque de combattants, puisque j'ai dû partir à Montréal continuer mes études, parce qu'on peut pas faire de thèse de littérature en France. Allô. Fait que si j'ai... Peut-être qu'un jour... lire ici de la littérature française à la place. C'est ça. Il faut venir au Québec pour pouvoir étudier... Je suis au département de littérature de langue française, j'espère que vous passez un bon moment. Donc, peut-être qu'un jour il y aura des nouvelles itérations de cette chose, parce que j'avais vraiment du fun à en refaire. Ça a existé, c'était le fun. Qui c'est? Elle. Ouais. Ou pas, parce que j'ai... Personne... Un projet de un projet de monde. Fait que c'est ça, j'espère que ça répondait dans le chat à votre interrogation sur cette chose orange qui était devant nous. Est-ce que tu passes sur les pilules tant qu'à Les faire, pilules, ou, le chemin, Comme vous voulez, je le vous laisse détour. choisir. Peut-être faire le dernier livre en forme de livre. Ouais, un dernier livre en forme de livre. Après ça, c'est plus des livres. Donc c'est le moment édition Rutabaga. Et pas la Rutabaga. Je suis très très contente d'avoir réussi à les inviter à l'université de Poitiers pour différents festivals bruit de langue. Parce que c'est, je pense, des propositions très précieuses. Et donc le premier que je voulais vous montrer, c'était Le Détour et le Retour. Et donc c'est un livre qui est en 2 morceaux. Le premier et le deuxième, qui l'un est un récit imprimé, l'autre est un récit sur calque, et on superpose les deux pour avoir les 2 histoires, c'est les 2 points de vue sur les mêmes événements, la réalité et ce que le personnage s'est raconté, qu'on va pouvoir superposer pour avoir les différents enjeux de l'histoire. Alors il n'est pas dans l'ordre parce que mes étudiants ont joué avec et que j'ai jamais eu le courage de le re-ranger. Oh non. Les étudiants pas de dessert. Parce que j'emmène toujours ce genre d'ouvrage pour montrer à mes étudiants ce qu'on peut faire avec un peu d'imagination et du budget d'édition. C'est Rutabaga, il y a très peu de budget, c'est à peine plus que des zines, mais je trouve ça très intéressant d'avoir des propositions ici de superposition directe à même le texte, on va avoir les 2 voix différentes. À la base, le deuxième sert à ranger les calques, mais je les laisse comme intercalés parce que c'est beaucoup plus drôle. C'est plus simple à manipuler. Si ça vous intéresse, les éditions Rutabaga font beaucoup de choses étranges. Quelque part dans ma bibliothèque, j'ai leur livre circulaire, mais j'ai pas été en mesure de le retrouver. Un livre circulaire. Oh. Ouais, c'est un livre toupie. Il est quelque part dans ma bibliothèque. Ok, pas comme une circulaire genre de magasin. Non, c'est des cercles. Circulaires. C'est des cercles que tu superposes. Ah, c'est moins fun. Et l'histoire se. Ouais, non, mais j'aime beaucoup l'idée de ça, mais c'est juste le circulaire. Je pensais à un Publisac, tu sais, je trouvais ça malade. Non, parce que ça, c'est en. C'est une maison d'édition française. Ouais, non, fait que c'est. Nous, on dit pas circulaire pour ça. C'est nous circulaire. Donc, ça, c'était de Com Martin. Et je vais peut-être enchaîner directement avec le deuxième de Rutabaga que j'avais sorti, qui est de Claire Fouquet. Donc Hyacine aspirine, assistant psy, pénicilline blues. 97 cases comprenant comprimés et gélules. Et en fait, dedans, c'est une notice de médicaments. Un peu à la manière de ce que le Centre des Affaires Poétiques avait pu distribuer au Salon de la Poésie de Paris en 2018. Mais avec une petite bande dessinée. C'est bien cool.
Comme ça. où on suit les aventures donc d'une aspirine qui veut devenir psy, qui veut plus être une aspirine parce qu'elle est persuadée qu'en fait les gens ont mal à la tête parce qu'ils vont pas bien et veut essayer d'être une meilleure aspirine en comprenant ce qui se passe dans la tête des gens. Oh. Et Pauvre petite aspirine, il me semble que je viberais avec. c'était très mimes, c'est donc imprimé en 2017. Je sais pas s'il en reste, parce qu'ils font toujours des tout petits tirages, mais j'aimais beaucoup le côté mimétique des boîtes. Il y a même les... C'est par voie visuelle, il y a toutes les informations qui aurait sur un vrai médicament, que c'est une liste 0 uniquement sans ordonnance, avec le code barre qui est au bon endroit. Il y en a même les instructions pour suivre l'aventure de la recherche, en savoir plus sur les bactéries et les antibiotiques et leur mode d'action, leur vie, leurs œuvres. Rendez-vous sur bdbactéries.com ou flashez ce QR code. Il y a plein de bonnes petites trouvailles. Qu'est-ce qui fonctionne encore? Par exemple, l'exploitation, qui est la maison d'édition, au lieu d'être le laboratoire pharmaceutique. Enfin, c'est beaucoup de petites choses. La boîte a un peu souffert parce qu'elle a beaucoup déménagé avec moi. Et que ça fait 3 ans qu'elle est dans les mains de mes étudiants, fait que... Les aléas de la vie. Ouais. Oh, son projet se poursuit encore, semble-t-il. Ça m'étonnerait pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent et je trouvais ça très très cool. Donc je l'ai sorti plus pour la forme que pour l'histoire qui est un peu, voilà, un peu légère, un peu voilà, mais je trouvais ça très intéressant et c'est plus fantastique que les affaires poétiques, donc c'est Rita Baga qui a gagné. Shot fired? Bah c'est pas de la poésie pour le coup, c'est un petit récit fantastique. Fait. La poésie médicamentée. Ouais, c'est de la poésie médicamentée. C'est le fun. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une autre boîte, c'est aussi de la poésie. C'est à moi. C'est l'abonnement à vie d'Emmanuel. Et ça va me permettre de râler parce que les éditions de la salle de bain faisaient des abonnements à vie qu'on payait à vie. Et en fait, on l'avait pendant 3 mois, ce qui me vexe un peu. C'est pas la même vie, ça. Non, il y a eu beaucoup de mensonges autour des éditions de la salle de bain. Ils ont fermé, ils l'ont pas volé. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on recevait chaque mois, ou chaque semaine, je sais plus, des dépliants de poésie. Et c'est des tout petits livres. Des tout petits livres pliés qui sont dans un très très beau papier. C'est tous des textes classiques de poésie assez récentes où on a vraiment à chaque fois un petit extrait. C'est très très mignon. C'était tout le propos était d'envoyer par la poste très régulièrement aux personnes abonnées ces choses et ça faisait comme une petite dose de poésie. Donc quand on prenait l'abonnement, on avait la boîte et petit à petit on pouvait la remplir avec tout ça. Oh, il y en a quand même. Oui, avant que la boîte ferme, j'en ai quand même eu un paquet, mais après ça a juste... Alors ça non, tu vois, ça c'est un devoir d'école à moi, où c'était une histoire d'amour entre 2 carrés. J'espère que vous passez un bon moment sur le chat. Moi je veux savoir qu'est-ce qui se passe entre les 2 carrés. On peut avoir la Ouais, histoire. ramène-nous ça ici. L'histoire des 2 Parle de tes carrés. trucs, nous autres on va se lire un carré. Et Là. bref, il y en a énormément, ça c'est la partie va très bien. des petits formats. Il y avait des plus grands formats qui malheureusement n'ont pas dans la boîte, mais donc il y a du André Breton, du Jacques Rigaud, du Surréaline, du Charles Cros, du Daniel Darc, Marina Tsetsivaya, du Kerouac, bref, énormément de poètes qui ont participé à ces éditions, qui plus ou moins de leur plein gré, mais c'est très très cool. Et c'était une initiative que je trouvais très intéressante avant que ça disparaisse. C'est dommage. C'est vraiment dommage que ça se soit éteint. Et vous voyez ce qu'on fait en école d'art? J'ai passé trop de temps en école d'art. Oui, on confirme. Ce qui fait que voici un des travaux qu'on avait à faire, donc une histoire sans parole. Ça s'appelle Un amour rectangulaire et c'est 2 petits carrés qui vont se rencontrer, qui vont essayer de se séduire, qui vont discuter. Et c'était un jeu à la base sur les discussions par message, où du coup ça forme des bulles. Et donc on a une sorte de dialogue qui va s'espacer dans le temps, plus ou moins jusqu'à un monologue qui en fait lance la discussion. Et ça va devenir chaotique jusqu'à la rencontre effective. Se cache dans ma bibliothèque plein de ce genre de choses. C'est mes devoirs d'école, je suis désolée. Ils n'étaient pas à leur place. En fait, Des c'est ça. livres, on a trouvé des affaires. Il y a une Ça, chasse ça au parle, trésor ça. dans ma bibliothèque à faire. De tous les trucs étranges qui un jour se sont retrouvés à un endroit où ils auraient pas dû. Intercalés dans le reste de mes choses. Qui peut nous parler du chemin?
Le chemin. Du chemin. Le chemin. Oh. Les deux vont Je plus vais ou pas moins exprès. ensemble, à mon avis, Ouais, For the Queen et c'est le quand même chemin. similaire pour l'idée de carte. Pour l'idée de carte, il y en a un plus adulte Yes. que l'autre, vous vous en doutez. Je sais pas pourquoi Lui. tu dis ça. Le chemin, c'est une œuvre de Claude Ponty, qui... J'étais à l'école de l'imagerie d'Épinal, donc j'ai un fil avec Claude Ponty qui est très particulier. Ouais. C'est là qu'on faisait ce genre de choses très intéressantes. Et donc ça, c'est un des derniers de Claude Ponty, où en fait on a plein de choses dans une boîte. Beaucoup de choses. Mais des cartes. Des grandes cartes, Est-ce que je t'aide? ouais je veux bien, où Non, sur j'avais laissé chacune il y a un galérer, morceau c'est de drôle. texte et on va pouvoir composer des histoires en les mettant côte à côte. Je sais pas comment te les donner. Hop, je vous mets tout au milieu, débrouillez-vous. C'est des cartes, quoi. Quand j'étais Ouais, petite, quelque j'étais chose. fan de Blaise le Poussin Masqué. C'était le plus grand héros de tous les temps. Et je suis très contente d'en être arrivée là, puisque je vis avec 2 poussins masqués. Fait que- Nous aussi. Ouais, vous. On est des poussins masqués. Et dans cette boîte, il y avait donc une Ouais. version possible de l'histoire, en Leporello, Mmh. avec une version à colorier et à compléter de l'autre côté. Oh, cute. Ok, ça, c'est cute. Mais aussi une histoire avec un autre ensemble, une autre combinaison Donc deux possible. versions possibles. Mais cette fois écrite comme en petit livret avec tout le texte qui forme comme une petite chanson, une petite poésie en livret et la version illustrée plus proche des cartes en Leporello. Ce qui nous permet d'avoir plein de manières de lire les choses. On peut à la fois manipuler le texte et jouer à créer une histoire avec beaucoup des personnages de Claude Ponty qu'on retrouve. Il y a Adèle, il y a les petits poussins, il y a les différents monstres. Les Il y a dessins, filles. Énormément de choses. C'est fait beau. C'est aussi on le trouve au Québec. Oui, Mhm. oui, on le trouve au Québec. Je l'ai acheté au Québec. Je l'ai acheté à l'officine livresque justement. Il y a plein de possibilités et je trouvais vraiment que comme Pierre approche, s'amuse déjà. là. comme approche de la littérature et pour faire comprendre à des très très jeunes comment ça marche et comment on construit une histoire et quelles sont les mécaniques à l'œuvre, c'est comme incroyable comme ressource. Pour montrer aussi la diversité de ce que c'est qu'un livre et de ce que ça peut être qu'une histoire, je trouvais ça super précieux. C'est amusant. Et j'adore Claude Ponty. Je suis absolument pas objective. Je lis du Claude Ponty depuis que je sais lire, parce que avant que je sache lire, mes parents me lisaient du Claude Ponty. Et après, j'étais en Lorraine pour lire des pièces de Claude Ponty, qui était le héros de notre médiathèque et notre parrain à l'école. Fait que... Fait que C'est le une culte. sorte de culte. Le C'est culte. pas juste une sorte de culte. Le C'est... Ouais. Claude Ponty est... Yeah. De toute façon, La tout ce qu'on shit. dit aujourd'hui est atrocement subjectif. Appelle. Mais pas pour Claude Ponty. Ça, c'est pas subjectif. Ça, c'est objectif. C'est la chose Ça, la c'est- plus subjective parce que c'était pas subjectif. C'est Dès pas que tu dis que subjectif. quelque chose n'est pas subjectif, c'est subjectif. Mais l'avantage aussi, c'est que pour l'édition, c'est du gros carton. vraiment Ouais, cool. C'est vraiment très résistant. Donc on peut facilement le mettre dans une classe. Ce sera pas détruit. Mhm. Ben, Pas vite en tout cas. c'est plutôt ça. Ce Non, qui est non, mais précieux. c'est C'est solide. apprécié, c'est ça. Et c'est l'école des loisirs qui fait ça, bah, comme d'habitude avec Claude Ponty, c'est sa Ouais, maison ouais, d'édition. ouais, Fait que plutôt une bonne pioche. Quelque chose de très étrange que j'aime énormément. C'est Et très cool. on en a la version adulte avec For the Queen. Je vous laisse. Qui est tué par Claude Ponty. Non. C'est très dommage. J'adorerais la version. Il y a tout un site pour faire des versions de For the Queen. J'adorerais que Claude Ponty nous en fasse une. Claude, si tu nous entends, on t'aime. Please Et do. s'il te plaît. C'est un public ici, ça va. Oui. En tout cas, t'as ta fan Je- numéro 1 ici. Je suis le public cible. Je suis là pour ça. J'ai jamais joué, mais j'ai le goût de jouer Cass. C'est toi ça? Même genre de principe un peu, c'est que t'as des cartes puis que tu dois construire des Ah, histoires. mais y a pas d'image. Mais non, c'est mais triste. c'est ça, c'est des versions pour les grands, hein, fait que veux pas, c'est que du texte. Plate, le texte. Donc, il y a des prompts, des points de départ pour partir. On va avoir les instructions à travers tout ça, donc qu'est-ce qui se passe. On a les cartes de personnages, un peu au même principe qu'on crée une histoire à partir des cartes qu'on a. Donc ici, on a un format un peu plus proche du jeu. C'est très jeu de cartes. Ça fait très jeu de cartes comparé à le jeu même, mais Petit c'est format plus, tarot, oui. plus petit. Ouais, puis il y a un format. Mais c'est quand même des très belles illustrations. Puis là, on a toujours des queens, donc des Et personnages. chacune est faite par un ou une illustratrice différente. Mhm. Donc il y a vraiment une esthétique à chacun des personnages qui est quand même très chouette. Elle, je la suis sur Tumblr, elle est vraiment cool. Donc, c'est ça. Tu veux-tu nous expliquer le jeu vu que tu as les règles? Non, tu veux pas que je vous explique le jeu pendant que je lis les règles.
Mais c'est un peu le même genre de principe de construire quand même. Ce qui est intéressant pour jouer, justement, avec les instructions. Lui, il part d'emblée du principe que vous êtes plusieurs. Lui, Oui. pas nécessairement. Ben Non. oui, là, Ben, le mais c'est pas chemin, nécessairement oui, le mais principe, ici, là. c'est vraiment. C'est ça. C'est pour ça que je dis c'est plus comme un jeu, parce que l'idée est quand même. On le fait à plusieurs, minimalement 2 personnes pour pouvoir la construire. Puis c'est vraiment l'idée qu'on choisit un des personnages, qu'on lui construit un peu une histoire à partir de les cartes qu'on a en main. Éventuellement, il y a des prompts qui se mettent en place, il y a des instructions, ça crée toujours une nouvelle histoire. Puis je pense que c'est ça, le site qui génère, il y en a qu'on. Il y a beaucoup de propositions Ouais. en ligne qui ont repris ce principe parce que c'est vraiment, entre guillemets, simple comme principe de Oui, oui. départ. On a, chaque joueur à son tour va tirer une carte avec une prompt et il va falloir ajouter quelque chose qui répond à cette question à l'histoire qu'on est en train de construire. Ça a beaucoup été présenté comme une introduction au jeu de rôle et à cet univers de co-construction narrative. Et pour ça, je trouve ça vraiment intéressant comme approche, parce qu'on combine des choses, Oui. et pour le coup, il y a vraiment plus le côté imagination, construction, parce que les cartes, c'est entre guillemets juste des prompts, c'est des C'est ça. questions. C'est des questions. Qui sont posées. C'est tout. Donc faut que tu y répondes. Il y a très peu de jokers et très peu de questions qu'on peut skipper. Par partie, je crois que c'est 2 ou 3. Bref, à vérifier dans les règles, mais Ouais. c'est l'idée. Puis c'est particulièrement intéressant justement parce que c'est beaucoup de la création par contrainte, veux pas, vu que tu as toujours une carte nécessaire, qui est très similaire à quand on commence à faire de la rédaction par contrainte, tout ce genre de travail-là. Donc c'est quand même très aidant et aussi peut être limitant éventuellement. Donc, C'est quand même cool. très cool. Ils ont une mécanique de si un prompt que t'aimes pas, t'as juste à taper la carte du X qui est sortie aussitôt du jeu. Alors, tu peux pas le faire forcément tout le temps, il y a des limitations à ça, mais effectivement, il y a ce système pour pouvoir avancer dans l'histoire. C'est un jeu qui est sorti juste au début de la pandémie, je crois. Et il y a eu une grosse vague où, dans les maisons, les gens Dans jouaient à les ça maisons. parce qu'on était bloqués chez Ah nous. oui. Et je trouve vraiment que c'était une... Ça a l'avantage d'être vraiment un petit format qu'on peut balader facilement. C'est un jeu dont la longueur peut vraiment varier, on peut vraiment y jouer dans des créneaux de temps. Ouais. Mais je veux dire, la boîte, c'est c'est vraiment, de vraiment 30 chouette. à 120 minutes, mais je veux dire, après 120 minutes, tu peux continuer, il n'y a aucun problème. Comme tu peux faire une partie d'1 quart d'heure avec que 2-3 prompts et... C'est réglé. Ouais. Fait qu'il y a quand même ça qui est aussi très chouette. Fait que c'est Ouais. ça. Est-ce qu'on remettrait devant nous nos trouvailles? Ouais. Si vous avez des questions sur ces ouvrages, c'est un peu le moment. C'est là ou jamais. Parce qu'on a fait le tour de toutes les choses qu'on avait sorties sur la table. C'est quand Je sais- même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Je sais choses. pas si vous avez des choses dont on n'a pas parlé, qu'on aurait oubliées. Ben, qui vous serait clairement, la revenu au fur et à quantité de mesure. trucs qui peut sortir dans une année. Mais Certes. c'est sûr, mais quand même. C'est même. Puis non, lui, on va mettre les deux plus populaires. Ceux qui ont Salon de vraiment chat, que là. tout le monde voulait voir. I am mad as hell avec une petite voix de pénicilline. Après, ça me fait plaisir, hein, parce qu'il y a un de mes zines qui était dans ce que vous vouliez absolument voir à tout prix. Ouais, fait c'est que quand même très cool, ça. c'est très nice. Merci le chat. On aime le chat. On aime le Vrai chat. Et nos Euh, 3 spectateurs si on écoute Twitch. je sais pas, il y a l'air d'avoir beaucoup de gens sur le C'est chat. plus un tout. C'est pas tout. C'est plus un toast. Non. Moi, j'aime bien l'idée d'un unique. Je sais pas ce qu'on aurait oublié. En face de moi, j'ai Boîte de Sardines, qui était une des premières BD sans parole. Ah ben. Euh, Ouais, Ben, on BD il faut sans en avoir parole. beaucoup, là. Autant du point de vue structure, narrative, composante textuelle. Ouais. C'est l'objet lui-même. Parce qu'après, dans les trucs bizarres, il y a des trucs comme Defect, par exemple, qui sont des... C'est un vortex qui se crée dans Ikea, et du coup, le roman est J'adore. construit comme une exploration d'Ikea. J'aime Parce que dans Je un veux ça. magasin Je de veux ça. meubles suédois, En mangeant quelque chose. il y a... En marchant dans les allées qui sont fléchées, on Mhm. peut ouvrir des vortex, parce qu'en fait, c'est des maps d'invocation des multivers que je trouvais fascinant. Shit. La prochaine fois que je vais aller dans un Ikea, je vais clairement penser à ça. Tu vas chercher les multivers. Non, je vais pas le chercher, je vais essayer de le faire. C'est vraiment c'est incroyable. Je sens que je vais être une clé avec quiconque m'accompagne. Mais c'est secret. Ouais. Mais non, ça. C'est sûr que album jeunesse, il y en a beaucoup aussi qu'on n'a pas exploré. Tu sais, je pense, mettons, Le Noir de la couleur, qui est une œuvre. Le Noir de la couleur. Le noir de la couleur. Je me souviens plus exactement de l'auteur, mais c'est dans le fond une espèce de. C'est un album qui raconte une histoire très très de base pour les enfants, du genre des animaux qui se retrouvent dans la forêt, un personnage qui voit pas Mhm. très bien la nuit, un qui voit la nuit, mais tout est fait noir avec de l'encre
plus ou moins teinté de couleurs. Donc l'idée des couleurs est vraiment importante. Puis éventuellement, le noir fait place à d'autres formes de couleurs, ainsi de suite. Donc c'est vraiment intéressant pour les tout petits. D'évolution. Ouais. Pour les petits, il y a tout ce qui est histoire de peluche ou maison des souris, qui sont des jeux ultra narratifs où on va pouvoir jouer dans un livre, Oui. mais qui sont plus du côté du jeu aussi. La version adulte, c'est. Parce qu'il Il y a une version adulte d'histoire de peluche. Ouais, je me souviens jamais, c'est. Ça, je peux pas vous aider. L'histoire de peluche, c'est tout cute en plus avec les petites figurines. Ouais, c'est vraiment cute. Et tu dans le livre, c'est vraiment cool. Je suis vendu assez le jeu. Mais comme je suis pas capable de me rappeler des histoires, je me rappelle pas plus des noms du jeu. Mais Bound to happen. Yeah. c'est vraiment comme un échantillon de tout ce qu'on Ouais. aurait pu vous montrer comme truc étrange. Clairement. Entre ce qu'on sait et ce qu'on a, c'est pas mal. Ce qu'on a, ce qu'on n'a pas vu. Toutes les choses qui sont publiées et qui nous passent sous le radar aussi parce que... Puis encore là, Le on a quoi? Un peu d'anglo, beaucoup de franco-ish. On doit être à peu près moite-moite anglo et Moite-moite. franco, non? Fait que, puis, Ouais, on ne ouais. s'est pas descendre ouvert à d'autres pans de la littérature. On fait ce qu'on peut. Quand même. Mais n'empêche, ça fait quand même une belle brochette de choses. Quand même. Quelqu'un a marqué un multivers Ikea. Oui, ça a l'air magique. Ouais. Et en fait, parce que dans toutes les dimensions, il y a des Ikea. Et ils peuvent naviguer entre les dimensions parce que dans chacun des mondes, il y a un équivalent d'Ikea. Parce qu'en fait, Ikea est une organisation entre les multivers Oh mon dieu, wow. qui... Oh, C'est pire qu'une j'aime. multinationale, genre c'est un multivers qu'Ikea. Et il y a certaines des pièces et des meubles Ikea qui sont standards dans les différents multivers, ce qui permet aux personnes de naviguer entre. Et où ce livre que j'ai J'en ai Alors, besoin. c'est Defect, à côté de Voile Massive, là-bas. C'est mon étagère à trucs étranges. Tant qu'à moi, toutes tes étagères sont un truc étrange. C'est pas faux. Ouais. Derrière la lampe, à côté du Dalek. La lampe. Faut que je trouve Dalek. des faits. Ou des legs, j'ai pas compris. Defect, à côté du Dalek. À côté du Dalek. Ah ouais, ok. T'as Defect et Fina, Ouais. bah c'est eux. Il faut vraiment que vous fassiez des listes. Oui, il faudrait qu'on fasse des On listes. va Ouais, faire c'est des ça. listes. Donc Fina, elle tome 1, Defect, elle tome 2. Hmm. Je crois, ou l'inverse, je sais plus, mais je crois que c'est. Magical Anti-Capitalist Adventure. Hey, on en aurait besoin pour. Ah, bah oui, Parce Pas que, bien. basiquement, on suit une personne qui est employée, qui se fait employer dans un Ikea. Et qui découvre qu'en fait, il y a des multivers dans les Ikea. Oh mon dieu, la prémisse est excellente. Tout est excellent dans ces romans, c'est vachement Est-ce que bien. je peux me permettre, je vais faire une traduction Vas-y. on the fly. Là. Donc, quand une personne âgée arrive avec une grosse boîte de quelconque meuble, quand cette personne âgée-là rentre et traverse un portail vers une autre dimension, il revient à 2 employés au salaire minimum de la retrouver à travers le multivers pour protéger la compagnie. Wow! Ah, j'aime. C'est excellent. C'est une vieille personne avec une boîte d'Ikea. C'est une petite mamie qui veut acheter un meuble. Ah ben c'était clair que c'est une petite mamie genre... C'est juste une petite mamie C'est qui va c'est acheter un non meuble. genré en arrière, puis j'ai déjà l'image. Et j'aime beaucoup la précision de It's up to 2 minimum wage employees to drag her down. Ouais, c'est Ouais, parce que- c'est les randoms du rayon du coin qui doivent aller sauver la mamie Travail. mangée par les monstres du multivers. Ah ouais. C'est- To find the missing granny. Donc, Ava et Gilles vont affronter des meubles carnivores, des... Ok, des nuées, mettons. Ouais. Swarms, des nuées Nuées. de... Ok, celle-là est tough. Swarms of identical furniture spokespeople. Parce qu'en fait, Comment tu fais les marchands Des clowns. d'Ikea seraient des clones venus d'autres dimensions qui sont fabriqués dans des moules comme les boulettes de... Ouais, en Du français, réfectoire. ça serait comme il y a une armée de représentants, De de représentants meubles pareils. identiques. Là. Ouais, In infinite dimensions, all Est-ce things que are c'est possible. dispo en français? je crois pas. En tout cas, je vais le traduire. C'est Tor.com. C'est tard, hein? D'habitude, Tor.com, c'est traduit par la Talent. Donc si... Je sais Alors, pas si c'est quelqu'un traduit de en talent. Cherche un contrat, merci. C'est Wakos, mais c'est vraiment le C'est un fan. beau, Ouais. en 2020. S'il n'y a pas de traduction en cours, il doit pas être. Il doit être à eux. Non, mais j'ai le goût de lire ça. C'est une petite plaquette. C'est. Ouais, ça fait 150 partie des pages. collections de novellas de Tor.com. Ah oui, ils ont une belle collection. Ils ont une belle collection de novellas où c'est toujours des trucs incroyables. J'adore. Et celui-là, c'est pas vraiment un objet curieux. Parce qu'en roman de science-fiction, ça se tient, Ça se tient très bien. mais c'est tellement le fun. Mhm. Fait que voilà. Mike, C'est- je ouais. l'emprunte. Court terme, probablement. Tu veux emprunter la moitié de la Ouais, table. vas-y. Non, il y a un livre qui te dit qu'on n'a pas le droit d'emprunter, puis c'est lui. Ouais, Là, on emprunte parce ça. que c'est nul. Sorry guys. Non, mais je veux dire,
prémisse est excellente, ça peut pas mal aller. En plus, c'est des. Et c'est vraiment très bien écrit. L'autorie, c'est vraiment incroyable. Nino. Nino Cipri. Who's the other? Is a queer and trans non-binary writer. C'est pour ça que je dis autoris. Un day, Kansas. C'est ce qui est ma version orale d'une autre d'auteur. Autoris. Autoris, Je sais pas. ouais. Fait quoi? Il y a ça aussi dans ma bibliothèque. Il y a plein de choses. Yep. On est en train de perdre Pierre. J'aime bien comment c'est le truc qui a fait déborder le Non, vase mais de je la veux dire, jambe. tout le monde va être d'accord, là. Ikea, multivers, et Mais ça fuck fait le du sens. capitalisme. Ça fait du sens. Tout ce qui manque, c'est des sparkles et du glitter. Mais comme c'est une personne non-binaire avec le écrit, ça se peut qu'il y en ait pareil. Et qu'il y en a pareil. C'est ça. Voilà. On savait qu'elle allait avoir du glitter en quelque part. C'est sûr qu'il y a du glitter là-dedans. Oh, wow. Fait que c'est ça? C'est clairement Ça une va petite être ça madame pour d'éducation aujourd'hui? qui va acheter son nom. Non, c'est vraiment une petite mamie. Genre, elle a plus l'âge d'être en éducation, tu sais. Hey, on devient Fait toutes des que- mamies. On a toute notre petite mamie intérieure. Pas qu'intérieur. Je suis une petite Ouais, mamie. Toi, t'es une petite mamie pour vrai. Tout embrasser le personnage de la petite Yes. mamie. Ou c'est la petite mamie qui a embrassé la personnage d'Emmanuel, je sais pas trop. Oh non. Je saurais pas dire. On pourrait Je faire pense des que gens ça va sur être ça pour Je pense aujourd'hui. que ouais. Oui, on Avant qu'on vous perde puis on définitivement. promet une liste. Et On pense à la liste comment. on pense à une solution d'ici mardi. On va se retrouver donc la prochaine fois mardi pour Ouais. une table ronde sur le steampunk. On va être tous les trois et on va vous parler de steampunk. Ça a l'air, ouais. Fait que Ah bah c'est cool si je pense qu'on a Space Opera qui nous dit je regarde pas d'être venu, bah c'est cool. Bah, c'est tant cool. mieux. Yeah. Si vous avez du fun et qu'on a du fun, bah tout le monde est content. tout le monde est content. Et merci d'avoir été là à tous et toutes. On sait pas combien vous êtes parce que les statistiques Twitch sont brisées. Ouais, ça Mais, dit que vous êtes deux. Twitch est brisé. Twitch est brisé. Vous êtes mais deux, merci. vous êtes au moins 3-4 à répondre. Ouais. Fait que merci d'avoir été là, Ouais, merci merci beaucoup. d'avoir suivi tout ça. On va voir si on vous met des replays, on va voir ce qu'on fait avec ces choses. Mais merci, Vous avez En assisté tout cas- peut-être au début d'un gros projet. peut-être. Peut-être. Ou Au début peut-être du pas, chaos. personne ne sait. Ou non. Mais c'était le fun. Mais c'était Et fun. vive le chaos! Ouais! Ouais, non, je pense qu'il faut finir sur des choses comme ça. C'est magique. On va arrêter là-dessus. Oh, c'est Vive la le dernière chaos. phrase pour là-dessus. finir. Bonne semaine, lisez bien. Ciao, On- ciao. On se voit mardi. Bye bye. Bye.